c'est Last Action Hero. Les derniers des héros en québécois. Putain que je kiffe ce film. Film qui a été maltraité à sa sortie par la critique. Ils ont rien compris. Ils ont pas compris ce que McTiernan voulait faire. Ils ont cru à un énième film d'action. Ils ont pas compris que c'était le film qui faisait comprendre que les films d'action étaient terminés. Un film d'action des années 80 surtout, que c'était terminé. Quel film de fou, que c'est jouissif, c'est drôle, c'est génial. Creepers, parle-moi un peu de Last Action Hero. Last Action Hero, c'est pareil, c'est un film que j'ai découvert assez jeune, c'est dans les menus Quick que moi j'ai découvert Last Action Hero dans les menus Quick et malheureusement j'ai envie de dire au-delà du fait que Last Action Hero parle des anciens films, pour moi il parle aussi malheureusement de ce qui arrivera après. Les films aseptisés, l'essorage de franchise, tout ce que tu veux avec les Jack Slater numéro 22000, etc. Voilà, c'est un film qui est très intelligent et qui effectivement n'a pas été forcément super bien compris. À la limite, je peux comprendre que c'était à une époque où c'était assez inédit de voir un acteur comme Schwarzy ouvertement travailler son image, parce qu'il est même carrément dans le film en tant qu'Arnold Schwarzenegger, et il s'en prend à lui-même. Qu'est-ce que t'as fait de moi? Qu'est-ce que je suis devenu? Je mettrai en parallèle, après, bon, je sais que c'est un film qui plaît pas à tout le monde, mais on a aussi Ready Player One qui parle des fois de trucs comme ça. Qu'est-ce que vous faites de la culture? Qu'est-ce que vous faites de ces icônes-là du cinéma pour utiliser des franchises à fond? Mais c'est un film qui est à la fois drôle, parce qu'il est bien écrit, les vannes sont drôles, vraiment, tout le long t'as des punchlines de dingue, t'as des scènes d'action monumentales. Ah, il y en a plein, c'est monumental. Quand tu mets les punchlines des films sur YouTube, je crois que c'est un des plus longs, je crois que t'as 15 minutes de punchline, ça ne s'arrête pas, quoi. C'est la incroyable. scène où il débarque chez Dominique, c'est Bénédicte. C'est Bénédicte, pardon. Bénédicte, ça n'arrête pas. Qu'est-ce que tu vas faire est-ce que tu arriveras à claquer des doigts une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Bénédicte aurait dû être joué par Alan Rickman. Qui demandait trop cher, et donc c'est Charles Dance qui a repris le rôle. Écoute, ça aurait pu, parce que c'est un peu le même type de jeu, mais maintenant que je l'ai vu lui, il est tellement bon dedans, je dirais c'est plus possible. Bah moi j'avais kiffé de voir présentant, donc quand il allait pour présenter le film, il avait un t-shirt I'm cheaper than Alan Rickman, donc je suis moins cher qu'Alan Rickman. Et moi j'ai kiffé le second degré de ça, quoi. Et c'est extrêmement bien foutu, et le mélange entre réalité et fiction est bien amené, je trouve. C'est plutôt bien fait, et l'idée de base est plutôt intéressante. Enfin, en tout cas, c'est plutôt bien utilisé, je trouve, et ce qu'il arrive à en faire, à rendre encore une fois, et c'est pas évident de rendre ça divertissant, mais aussi intelligent, parce que tu pourrais le voir limite plusieurs fois et revoir encore quelques trucs dedans. Je trouve que c'est une vraie réussite, quoi. Donc c'est dommage que le film ait fait un bide, mais dans tous les cas, c'est devenu, comme beaucoup de films après, des films cultes au fur et à mesure où les gens se sont réappropriés un petit peu tout ça. Mais la scène d'Hamlet, enfin, je trouve ça incroyable. Le moment où il débarque dans le vidéoclub où on voit T2 mais avec la tête de Stallone, je trouve ça génial. Enfin, il y a tellement d'idées géniales dedans que pour moi, la meilleure idée, c'est Schwarzenegger qui se moque de son nom, tout simplement. Donc, quand il arrive dans notre monde à nous et qu'il se présente, donc le gamin lui dit, dans le monde réel, tu t'appelles Arnold Schwarzenegger. Et chaque fois qu'il se présente, il ne fiche pas le célèbre comique Arnold Albert Schweitzer ou Arnold Beckenbauer quand il se présente à la mer. Le gars, il sait pas dire Schwarzenegger, tout ça parce que dans Hollywood, on s'est moqué de son nom au tout début. Et il joue là-dessus. Moi, je kiffe. Je crois que le film s'est planté à cause justement de la promo qui était... c'était trop, en fait. Je crois que ça a été la plus grosse promo de tous les temps. Ils l'ont même mis sur une fusée. Il y a eu un Jack Slater géant qui est passé en dessous du Golden Gate sur des bateaux. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils se moquent de ça dans le film. C'est ça qui est fou, en fait. C'est ça. Mais il y a une grosse statue aussi devant le cinéma quand ils vont faire la projection à la fin. Bah, c'est étonnant, quoi. Mais même Schwarzenegger était sûr, en tournant le film, j'ai vu des images où il dit ça va être mon meilleur film. Et donc c'est en 2 prises, il le dit, ça va être dingue, vous allez voir. Et ils y ont cru. Et ils ont fait vraiment, il n'y avait pas un menu McDo sans qu'il y ait Jack Slater dedans. Il y a eu des jouets avant la sortie. Ils en ont fait trop. Et je crois qu'ils ont soudé les gens avant la sortie, en fait. Il y a eu ça, et puis surtout aux États-Unis, il est sorti 1 semaine après Jurassic Park. C'est ça le problème. À cause de ça, le problème. Il a pas pu exister. Voilà. Il a pas eu de place. Il a pas eu de place. Il s'est fait bien sûr. Il devait sortir la même semaine en fait. Ils l'ont reporté d'1 semaine pour pas sortir en même temps. Ouais.
Et après, bon, Last Action Hero, c'est mon tour. Vas-y, impose-toi. Ok, parce que là, Last Action Hero, je crois que c'est mon deuxième film préféré de Schwarzenegger, juste après Terminator 2. C'est mon McTiernan préféré et de très 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 loin. Il paraît qu'il a fait un truc qui s'appelle Die Hard, jamais entendu parler. Last Action Hero, c'est le meilleur film de tous les temps. Non, je déconne parce que j'adore Die Hard 1 et 3, c'est des films extraordinaires. Mais Last Action Hero, putain, ce film, qu'est-ce que j'ai pu le mater en boucle. Il est parfait de A à Z, je le trouve extraordinaire. C'est vrai que je comprends pas qu'il ait pu se planter à ce point. Je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, il m'éclate toujours autant. J'ai appris beaucoup de choses sur le cinéma, en fait, grâce à ce film. Parce que il déconstruit complètement le mythe, et le cinéma d'action, et il t'explique un peu les codes du cinéma, et des trucs, enfin, que je trouve qui s'appliquent encore aujourd'hui, quoi, qui sont absolument parfaits. La BO, alors, je vais pas vous mentir, hein, c'est l'une des BO que j'ai le plus écouté de toute ma vie. Je l'ai ressorti parce que je l'ai rematé hier soir. Je me suis ressorti le CD parce que c'est un CD que j'ai acheté quand j'avais 13-14 ans, que j'ai toujours. C'est un de mes plus vieux CD, et je connais cette BO par cœur. Enfin, pour moi, c'est la perfection absolue, vraiment, je n'ai que de l'amour pour ce film. Il y a des codes partout, tout le temps. Est-ce que tu ne penses pas que le film est sorti juste un peu trop tôt? C'est-à-dire que les parents n'avaient pas encore le recul sur les films qu'ils avaient vus. Et les enfants ont vu ça. Moi, je l'ai vu très jeune. Je crois que j'ai vu ça, je devais avoir 13 ans. Et je l'ai vu comme un film d'action. Et pour la petite anecdote, mais t'as kiffé. J'ai kiffé comme un film d'action. J'avais pas compris mais j'avais pas compris le message, en fait. Hein. Mais en fait, ça qui est bien, c'est que tu peux le voir et c'est là où trop tôt, mais en fait, j'ai du mal avec des fois les trop tôt. C'est par rapport à quoi, en fait? Il serait sorti 10 ans plus tard, je sais pas trop. Je t'explique une anecdote récente. Donc, je demande aux gens s'ils devaient aller sur une île déserte. Je demande sur Facebook quel film ils prendraient. Et dans mes 5, j'ai cité Last Action Hero. Et il y avait un pote qui l'avait vu avec moi à l'époque, mais qui ne l'a pas revu après. Et qui me dit, attends, tu prends un film d'action de Schwarzenegger? Et je dis, non, mais revoilà. On l'avait vu ensemble, en fait. On avait loué la cassette ensemble. Et je dis, mais tu n'as pas revu le film. Le film, il déconstruit tous les codes de tous les films qu'on a aimés avant. Et oui, je l'ai vu en tant que film d'action. Donc, j'ai kiffé. En tant que film d'action gamin, mais quand je l'ai revu après avoir vu tous les Stallone, tous les Seagal, tous les Van Damme, quand j'ai revu le film après avoir vu tous ces films-là, j'ai compris toute l'essence de Last Action Hero, et je me suis dit, mais putain, mais quelle claque je viens de me prendre dans la gueule. Si je fais ce podcast, c'est certainement pour ça. J'ai appris énormément de choses sur le ciné, et j'ai le recul, et voilà, pour moi le film était un peu trop tôt, parce que les parents qui voyaient le film n'avaient pas le recul encore. Ils avaient vu Commando et Terminator il y a pas longtemps. Et ils n'avaient pas encore ça avait plus de 10 ans quand même. Oui, mais ils n'avaient pas pour avoir le Logiquement, recul. Logiquement, ils auraient dû avoir le recul. Nous, après, tu l'as eu une fois que t'avais vu les films. Tu l'as eu le recul, en fait. Ouais, mais non. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme, il serait sorti maintenant, les gens auraient pris ça comme une parodie. Pour moi, c'est pas une parodie. Non, c'est pas une parodie. Sauf que t'as des gens qui regardent le film et qui prennent ça comme une parodie. Mais les critiques de l'époque l'ont traité comme un film d'action. Donc oui, parce qu'ils l'ont pas compris. Pourtant, les critiques de l'époque avaient vu tous ces films-là. Oui, ils auraient dû faire le travail. Mais le recul, c'est quand tu les as vus 10 fois, les films. Le recul, tu sais pas l'avoir. Moi, je crois, enfin, c'est mon avis, hein. Et certainement que tu es plus calé de moi, parce qu'on fait pas. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, c'est moi qui le dis. Non, mais la réaction de ton pote, elle est comme 20 000 personnes à qui tu vas demander, 20 000 personnes qui vont regarder Last Action Hero vont te dire c'est un film d'action classique. Exactement. Ils vont pas analyser Last Action Hero. C'est ça. Mais pour analyser c'est pour ça que je te dis, il serait sorti cette année, pour moi ça aurait fait pareil. Il faut avoir bouffé des films, il faut les avoir vus 10 fois, il faut les avoir digérés, et c'est là que tu peux... Non, ça n'aurait rien changé, ça. Et c'est là que tu comprends mieux Last Action Hero. Si t'as vu aucun film des années 80, tu vois Last Action Hero, c'est un film d'action. Si t'as vu les films des années 80, que tu les as tous vus au moins 2-3 fois chacun, et que tu connais les codes de tous ces films, alors Last Action Hero, il prend une ampleur que t'avais pas avant.
C'est un film à plusieurs niveaux de lecture, c'est pour ça que tu peux largement kiffer Last Action Hero comme étant une très bonne comédie d'action, un buddy movie entre un Schwarzy, etc., où les gens vont dire bah tiens, Schwarzy, il s'amuse avec son image de Schwarzy, voilà. Et tu peux après, quand tu as un bagage et que tu as vu effectivement tous ces films d'action des années 80, rajouter cette couche-là et t'amuser entre connaisseurs, etc., relever les références et dire voilà, le mec il déconstruit parce que voilà, les références pour les références ça sert à rien, mais là le mec s'amuse à déconstruire carrément le cinéma d'action et à la limite dire voilà il y a que des belles gonzesses, il y a que des beaux trucs comme ça. C'est ce qu'on dénonce beaucoup maintenant, c'est le fait qu'il y ait que des héros masculins. C'est la différence entre kiffer le film et comprendre le film. Donc avant j'avais kiffé le film et c'est sur le tard que j'ai compris le film. Et pourtant je l'avais aimé, gamin. C'est pas une question d'époque. Je te dis là, pour moi, je reparle de Ready Player One, il est sorti là, pourtant on est en pleine période où on redéconstruit tout ça. Les gens l'ont vu comme une pompe à comment dire, à clin d'œil, etc. Alors que pour moi, il dénonce aussi ça. Donc tu vois, t'as beau, on est dans une époque où on aurait dû comprendre ça, mais quand je discute des fois avec des gens, on me dit ouais, mais non, mais je me suis amusé, j'ai noté toutes les références. Bah oui, mais t'as pas compris. On a parlé la semaine passée, Marvin a bien expliqué ce qu'il en a pensé. C'est vraiment un film qui a pas été compris par la critique, qui était mal vu même par la critique, qui était vraiment, et beaucoup pensent que c'est une parodie. Alors que voilà, c'est pas du tout. En tant que film d'action, Last Action Hero est bon, mais c'est pas un grand film d'action. Je veux dire, c'est pas trop là. C'est pas trop light au niveau la scène d'arrêt, la poursuite avec du ACDC. Clairement, mais sérieux, je veux dire, ça dépote, qui sonne la glace. Celui-là, je l'ai refroidi. Mais la scène dans les ventreurs. Mais je veux dire, c'est pas ce serait pas un top 10 des années 80 en scène d'action. Si on, non, voilà. Mais en tant que film où le mec qui a créé des codes de ces films-là les déconstruit. Dans ceci-là, c'est le top. On fait pas mieux. Et c'est pour ça que j'ai compris ce film-là sur le tard et que maintenant je le mets dans mon top 5 parce que c'est incroyable. Tout l'humour, il est juste parfait. Moi, quand il rentre dans son appart avec son sac sous le bras, qui tire dans l'armoire et qu'on voit un ninja qui tombe et le gosse, comment tu savais qu'il était là? Il y a toujours un ninja dans l'armoire. Toujours. Mais ça, c'est un truc des films des années 80, que chaque fois que quelqu'un rentrait chez lui, il y avait un méchant qui l'attendait. Et je surkiffe. Et sur le coup, pour moi, c'était juste un mec qui tirait dans l'armoire et qui tuait un ninja. Et c'était pas une critique un peu acerbe et un peu dire les gars, il faut qu'on arrête ce truc-là parce que ça marche plus. C'est comme ça que McTiernan veut nous le faire comprendre. C'est un peu con, quoi. On va arrêter ça. Il faut qu'on mette des nouveaux codes parce que ces codes-là, c'est passé. Moi, j'ai kiffé. J'ai surkiffé. Greg, donne-moi un peu ton avis. Je suis tout à fait d'accord avec Creepers. C'est pas une question de. Bah, j'aime bien, moi. C'est pas. Il fait des doigts. C'est pas. Non, mais juste sur la compréhension, c'est pas une question de génération parce que je l'ai vu hier. Je l'ai regardé hier. Donc tu vois, je l'ai découvert. Tu vois, on est en 2021, tu vois, et j'ai parfaitement compris le film sans avoir lu quoi que ce soit. Donc c'est pas une question. Non, c'est pas d'avoir lu, c'est d'avoir vu. Si t'avais pas vu tous les Seagal que t'as vu, si t'avais pas vu des Van Damme et que tu avais vu Last Action Hero, tu l'aurais pas vu pareil. Donc tu l'as compris parce que tu as vu. Oui, mais et tu as géré et tous les films qui parodient. On est quand même en 1900. Parodie, c'est un sale mot. Oui, mais on est quand même en 1993. Il y a quand même déjà pas mal de films qui sont passés. Je pense que c'est une question de recul. Quand tu regardes ce film-là, tu comprends même déjà le titre. Il te dit, c'est le dernier héros, il n'y en aura plus des comme ça, c'est bientôt la fin. Draven l'a bien dit tout à l'heure. Et si tu veux, je suis un peu d'accord sur le truc que c'est pas une question d'années ou de génération. Je pense que c'est une question de recul. Et en 93, on avait largement le nombre de films qu'il fallait pour dire... Ah oui, en fait, c'est sur ces films, sur ces héros comme ça. Là, c'est même pas... Si tu veux, c'est la notion du héros que j'ai bien aimé dans le film. On nous décrit un héros, ça n'existe plus les héros comme ça. Aujourd'hui, on a des héros qui ont des failles, qui sont, on va dire, peut-être perfectibles, si je puis dire. Les héros en toute puissance, ça n'existe plus. Et en fait, c'est ce film-là, il est en train de te détruire complètement ce que c'est qu'un héros, la notion même de héros. Et en fait, c'est ça que j'ai bien aimé dans le film. Et je pense que c'est une question
de recul, c'est une question de effectivement, faut en avoir vu avant. Si on n'a pas vu avant, c'est pas possible. Mais en 93, on avait largement, je pense, hein, j'étais pas né, on avait largement le bagage pour. C'était pas pour lancer un débat. Hein. non, mais bien sûr. Non, mais en fait, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, j'ai bien. Non, mais ce film-là divise de toute manière. Il divise à chaque fois que tu parles de la station Niro. Oui. T'as la moitié qui va surkiffer pour telle raison. L'autre moitié, je vois rarement des gens qui le détestent, mais les gens vont aimer pour d'autres raisons. Moi, j'ai mis des années à comprendre pourquoi plus je le vois, plus je l'aime. Plus je le vois, plus je l'aime, c'est simplement parce que je regarde de plus en plus de films. C'est pour ça que ce qui est important pour moi dans un bon film, c'est que déjà il est bon. C'est-à-dire que si tu regardes le film et que il est bien fait, t'as une bonne scène d'action, t'as de la vanne, machin, pour moi, t'as pas besoin d'avoir la référence pour aimer un film. Si t'as la référence, tant mieux. Ça veut dire que tu vas pouvoir prolonger encore tout ça. C'est pour ça que je déteste les films coup de coude, parce qu'à un moment, si tu ne connais pas la référence, tu passes complètement à côté du film, et pour moi, ça n'a aucun intérêt. Mais des fois, c'est pas nécessairement des références, mais un truc des années 80 qui était tout le temps, c'est que, par exemple, quelqu'un se salissait, il y avait un de ses amis qui arrivait, tiens, je t'ai pris un t-shirt, et ben là, c'est la même chose, le mec, mais c'était dans tous les films. Mais là, le mec, il tombe dans le goudron, et ça comprendre le truc. Ça que je veux dire, c'est que, pour moi, un bon film, tu dois pouvoir l'apprécier pour ce qu'il est. Un bon divertissement. Si tu as en plus les références et que après plus tu vas effectivement voir des films, plus tu vas comprendre en revoyant le film plus tard qu'il y avait des trucs en plus. Mais Last Action Hero, c'est aussi un putain de film d'action. Mais maintenant, quand je vois un film où il y a une des choses que McTiernan a dénoncé dans Last Action Hero, même si je le connaissais via certains autres films, mais maintenant, je parle de trucs de vêtements, par exemple, eh ben, je pense tout de suite à Last Action Hero. Et je me dis, putain, comme McTiernan, il a pigé, quoi. Nous, on regardait ça et on kiffait, mais en fait, c'était très con. Il y avait toujours un Deus Ex Machina tout le temps. Et là, dans ce film-là, c'est vraiment le film des Deus Ex Machina. Donc, le Deus Ex Machina, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est facilité d'écriture, donc le héros il va se faire tuer, il y a quelqu'un qui apparaît ou quelqu'un qui est sauvé ou n'importe quoi qui vient l'aider. Je pense que Draven... Quand il débarque de la fenêtre pour sauver sa fille, quand il y a les trafiquants chez lui, c'est ça, on sait pas d'où il vient, mais il traverse le truc. Il y en a tout le temps. Et dans ce film-là, c'est le film exprès de ça. Je crois que Draven, Greg levait le doigt, mais non, vas-y, Draven le levait bien avant. Je t'écoute. Vas-y, Draven. Bon, il vaut mieux m'arrêter quand je parle de ce film de toute façon, parce que j'aurais des milliers de choses à dire, mais c'est vrai, comme je le disais que tout à l'heure, que j'ai pas été très sensible aux actionneurs, moi, des années 80, c'est-à-dire j'en ai vu quelques-uns, mais quand je vois, dans mes copains à l'époque, à l'école, ceux qui regardaient les Stallone, les Lundgren en boucle, les trucs comme ça, j'étais pas trop dans ce délire. Je les voyais, les films, je les trouvais cool, et puis sans plus, j'étais plus branché fantastique, on va dire. Et c'est vrai que après, à partir du milieu des années 90, il y a 2 films d'action que j'ai regardés en boucle et que j'ai surkiffé et que j'ai adoré tout de suite. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'ils finalement ils traitent un peu du même thème. C'est Last Action Hero et les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, qui sont 2 déconstructions complètes du héros américain. Mais c'est ça l'objet. Jack Burton ne fait aucun acte héroïque. Mais oui, mais non, il est débile. Il ramasse pendant tout le film en fait. Mais les gens qui ont vu le film en tant que film d'action croient que c'est le héros. Mais en fait, quand tu sais ça et que tu regardes le film, mais en fait, il fait rien. Il fait rien. Il est juste spectateur, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que j'adorais tellement Jack Burton que je le regardais en boucle, et puis je trouvais le personnage génial parce qu'il m'éclatait. Et c'était à tel point que je m'étais pas rendu compte qu'il faisait rien, en fait. C'est-à-dire que à une époque, il y a longtemps, je l'ai montré, je voulais absolument le montrer à une nana, je dis regarde, c'est un de mes films préférés, il est génial. Et c'est elle à la fin qui me dit mais il fait rien en fait. Je dis j'avais jamais capté. Pour moi, il était génial parce qu'il me faisait rire et il m'éclatait. Et c'est la virilité même, et c'est les autres qui font tout pour lui, quoi. C'est ça. Donc Jack Burton, j'ai eu un peu plus a priori, il m'a fallu un peu plus de temps pour comprendre le truc. Mais par contre, Last Action Hero, effectivement, toute la déconstruction. En fait, c'est un peu, pour moi, c'est un film de nerd. Tout à l'heure, Creepers, tu faisais un comparatif avec Ready Player One. Je comprends, ça m'étonne pas parce que effectivement, il y a quand même beaucoup de clins d'œil. Il y a, on va chercher le nerd, on va chercher le fan de films d'action, en lui montrant, regarde ça va te rappeler ça va te rappeler ça c'est une référence à ça et tout machin.
Et moi, j'ai été sensible à ça, et effectivement, le grand public, à l'époque, qui n'est plus le même du tout aujourd'hui, le grand public est complètement passé à côté, parce que c'était pas la lecture du film d'action dont ils avaient l'habitude. C'était les films d'action étaient quand même plus basiques. En fait, il y avait très peu de double lecture, hein, faut être honnête. Même les meilleurs, hein. Même Die Hard, il n'y a pas vraiment de double lecture, tout chef-d'œuvre qu'il soit. Donc, en fait, t'as parlé tout à l'heure, et c'est là où tu vois que le parallèle avec Die Hard est intéressant, parce que Die Hard est arrivé, il a révolutionné le film d'action. Ah oui, complet. McTiernan, je pense c'est un mec intelligent, clairement, en termes de mise en scène. Il veut pas toujours faire la même chose. Donc, il a fait Die Hard. Il a pas fait Die Hard 2. Die Hard 2 qui ressemble beaucoup au premier Die Hard. Et il a carrément repensé sa mise en scène avec Die Hard 3, qui ne ressemble pas du tout. Donc, il fait pas la même chose. Et c'est pareil pour Last Action Hero. Je vais pas faire un film d'action des années 80-90. Je vais aller vers autre chose et vous montrer autre chose et essayer de déconstruire un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir et proposer autre chose. Et c'est ça qui est génial avec McTiernan, c'est qu'à chaque fois, il prend un parti qu'on connaît, il te le bascule complètement, et ce qu'il a réussi à faire avec Last Action Hero, c'est ça, c'est de prendre un parti pris, de mise en scène et tout, et te le déconstruire complètement, quoi. Et généralement, le public aime pas trop qu'on le secoue un petit peu, donc je pense que c'est ça qui a fait que... C'est pour ça que je pense que j'ai dit tout à l'heure qu'il arrivait trop tôt. L'enfant, c'est nous. Donc l'enfant, c'est nous, clairement. C'est vrai. Le garçon, il lui dit les codes du cinéma. Schwarzy, pendant les scènes d'action. Non, mais si tu fonces vers lui, il va s'enlever avant toi. Enfin, c'est comme ça, c'est toi le héros. C'est nous, parce qu'on sait. Quand tu regardes un film, tu sais ce qui va se passer à chaque fois. C'est ça. C'est ça que j'ai kiffé. C'est, il a tout déconstruit. Et le fait que, je dis toujours, enfin, j'ai mis du temps. Si je dis que ce film-là est arrivé trop tôt, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. C'est tout simplement, je me suis dit, la génération qui avait 40 ans quand le film est arrivé, ils étaient trop vieux ou ils n'avaient pas assez de recul que pour comprendre le second degré. Les enfants étaient trop jeunes et c'est mal tombé à ce moment-là. Je crois que le film serait sorti 5 ans après, ça aurait été un carton, je pense. C'est un avis parce que j'ai mis longtemps à réfléchir. Parce que je me rendais compte que plus je regardais le film et plus je me gavais de films d'action, plus j'aimais tout simplement. Mais alors les punchlines dans ce film-là, quand tu tapes sur YouTube, tu mets punchline ou meilleure réplique Last Action Hero. Oui, t'en as un paquet. Hein. Mais ça n'arrête pas. C'est un festival. C'est un film. En fait, c'est un film de réplique. C'est un film de réplique. Mais très clairement. Et même ça, il le déconstruit, et même ça, il s'en moque. Je veux dire, quand il est à New York et qui dit au chauffeur de taxi, les babiles débiles du babouin débile. Ah, tu t'attendais pas à ce que je t'ai dit ça. Enfin, c'est génial, quoi. Quand il pète la vitre, putain, ça fait mal. Ouais, c'est ça, dans les films d'action, il casse les vitres, ça fait pas mal, il se retrouve dans notre monde à nous, il voit une vitre, il frappe dedans. Ah ouais, quand même. Enfin, les taxis sont blindés. Quand il est devant son commissaire qui est forcément un commissaire noir et qui commence à parler n'importe comment et tout parce qu'il s'est censuré, tu comprends quelque chose avec les oreilles qui fument. Enfin, c'est. Et quand t'as le chat en dessin animé qui passe, ça te dérange pas qu'il y ait un chat dessin animé. Il y a pas meilleur que ce flic là. Ouais, c'est un de nos meilleurs flics. Il a tué Mozart. Moki. Zar. Mais ça fait partie des trucs, à mon avis, qui ont vieilli, parce qu'effectivement, il fallait voir le film quand il est sorti pour comprendre, quand il dit à propos de l'autre gars, mais il faut se méfier de lui. Oui, parce que ça fait référence à l'autre film dans lequel, effectivement, l'acteur incarnait, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça fait, et puis c'est aussi une critique du typecast, des mecs qui étaient toujours castés pour jouer des méchants, donc tu sais que si dans ce film-là, il joue pas un méchant, c'est louche. Exactement. En fait, donc ce film est extraordinaire. Franchement, il y a tellement de choses, il y a tellement de profondeur. Et il joue bien encore une fois. Oui, mais bien utilisé. Je crois que c'est celui qui joue le mieux en fait. Tout simplement. Il fait beaucoup de choses. Oui, parce qu'il passe par plein de palettes différentes. Il y a de la comédie, il y a de l'action, il y a des passages où il est lui-même, où il est Arnold. Et c'est ce mélange des genres là dans ce film qui est intéressant justement. Ouais. Le mélange de genres, comme tu dis, le jeu d'acteur comédie, le jeu d'acteur des films d'action, le jeu de Arnold Schwarzenegger, parce qu'effectivement il y a cette fameuse scène où il se retrouve face à lui-même. Enfin c'est bien en fait. C'est justement ça qui fait la force du film. C'était un pari en fait, un pari très risqué de mélanger autant de choses dans un. Puis c'est aussi un film, je pense, faut le dire, pour enfants. Parce que quand on est gamin et qu'on voit ça, je pense que ça doit être un plaisir. Je pense. Mais tu t'amuses. Moi, je l'ai vu très jeune. Je me suis amusé comme un fou. Et j'avais pas revu le film pendant 10 ans, 15 ans.
Et un jour, je le revois, parce que pour moi, c'était un film d'action, comme il y en avait plein à l'époque. Et je dis, ah, mais oui, mais putain, j'avais pas vu ça. Mais en même temps, j'aurais pas pu, j'étais trop jeune, donc j'aurais pas pu comprendre tous ces codes-là. Greg, t'as aimé ce film? Oui, bah oui. Donc du coup, tout à l'heure, j'ai pas dit, mais oui, j'ai bien évidemment, j'ai. Et que Commando qui l'a fait. J'ai bien aimé. Donc, autant je n'invite plus Draven, mais Creepers lui ne viendra plus de lui-même. Mais non, mais nous enlever tout le monde. Mais non, mais attention, hein, attention. Je pense que aussi, c'est pas, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure en off, c'est très subjectif. C'est si j'aimais ou si j'ai pas dit que c'était un mauvais film. Mais là, c'est pareil. Là, j'ai bien aimé parce que j'ai vraiment accroché le fait qu'on déconstruit le mythe du héros et finalement le reconstruire. Et il y a un truc que j'ai adoré, j'ai cru comprendre que la critique n'avait pas compris la dernière scène où il fait coucou depuis la voiture. En fait, beaucoup de gens ont descendu cette scène-là parce qu'ils n'ont pas compris. Enfin, après, je dis pas qu'ils n'ont pas compris parce qu'ils sont cons. Hein. Je dis juste que je pense que ça n'a pas été bien saisi déjà dans l'ensemble du film. Et en fait, cette scène-là, je pense que tout simplement, quand il dit au revoir, il dit un au revoir au film d'action de ce type, aux acteurs, enfin aux personnages comme ça, qui avec ce qu'on appelle effectivement les actionneurs, et que plus tard il y en aura d'autres, parce qu'on déconstruit le mythe du héros pour en reconstruire d'autres. On en aura d'autres hein, dans les films d'action aujourd'hui qu'on connaît, Dwayne Johnson, The Rock, enfin il y en a plein, Jason Statham, etc. Qui sont pas du tout les mêmes que ce qu'on avait dans les années 80-90. Mais je pense que c'est ça, c'est que quand il dit au revoir au loin, il voudrait. Comment Ils voudraient. Parce que malheureusement, ils voudraient. C'est ça qui est un peu triste, c'est qu'ils espèrent, ils espéreraient. Ah mais oui. Le problème, c'est que t'en as pas un seul qui a un équivalent en termes de film dans leur Et non. Mais ça. je pense qu'en fait, c'est ça. Et non, pour répondre à ta question, moi j'ai bien aimé le film. Oui, bien sûr. Ouais, c'était bien aimé. Il y a des chances qu'avec le recul, ce soit considéré comme le plus grand Schwarzenegger. Mais avec le recul, je parle dans 20 ou 30 ans, il y a des chances. C'est déjà un film culte, déjà. Hein. J'irai pas jusqu'à là parce que contrairement à pas mal de films qu'on a vus, il a pas fait école. Ouais, clairement. Mais pour moi je me rappellerai plus de. C'est vrai. Pour moi, quand je me rappelle, là, c'est ça que c'est un très bon film. Hein. J'aime beaucoup Last Action Hero, c'est un film qui est très malin. Non, je dis pas maintenant. Hein. C'est pour ça que je dis dans 20 ou 30 ans. On est d'accord. Il y a quand même pas la même aura qu'un Terminator, qu'un Predator, qu'un truc comme ça. Non, mais dans les films qui ont décortiqué tout en amusant, parce que t'as beaucoup de films qui décortiquent le cinéma, mais c'est jamais vu un film aussi fun dans la déconstruction de plusieurs mythes. C'est un vrai bon film. Ah oui, tout à fait. Vrai film de cinéma. Vraiment, tout à fait. Schwarzenegger rêve de reprendre le rôle de Jack Setter. Mais il faut pas. Non, il faut pas. Non, mais, il faut pas. Il rêve de reprendre deux rôles, donc c'est celui du film qui arrive après. Mais il aimerait, pour lui, il n'a pas tout dit de Jack Setter. Maintenant, il a peut-être une idée en tête que nous, on n'a pas. Non. Et parce que lui, il n'a pas écrit le film, donc il peut dire ce qu'il veut. Hein. Maintenant, il pourrait se moquer. Maintenant, il n'a pas tout dit. Si c'est pour se moquer des DTV, Black en a envie éventuellement. Mais... c'est pour se moquer des DTV d'action où les acteurs se retrouvent dans ces films-là. Ouais, mais une mauvaise. Ouais, mais et encore. Ouais, peut-être que c'est une monumentale erreur. Je pense vraiment que ce serait pas une bonne idée. Le film d'après, Creepers, la dernière fois que tu es venu, t'avais dit à Greg que ce film-là enterrait tous les blockbusters qui sortent maintenant. Et je le pense toujours. C'est James Cameron qui revient avec True Lies ou Vrai mensonge au Québec. C'est dommage, pourquoi il traduit ça? C'était tellement bien, True Lies. Jérôme. Ils sont obligés, en fait. Mon ami Draven. C'est une loi. Oui, c'est une loi. Draven. Parle-moi un peu de True Lies. Alors, True Lies, ce qui est génial, c'est que il montre une nouvelle fois le pouvoir de Schwarzenegger sur James Cameron, qui est l'un des mecs les plus intransigeants de toute l'histoire de la Terre. Raconte-nous vite l'histoire, parce qu'il y a moins de monde qui ont vu ce film-là, même Last Action Hero aussi, mais par rapport à Terminator, raconte-nous vite l'histoire de True Lies. True Lies, c'est l'histoire d'un espion qui cache à sa femme qu'il est espion, et donc sa femme est persuadée qu'il est quelqu'un de très gentil, mais de plutôt ennuyeux. Qui vend des photocopieuses. Et du coup, c'est énorme. Voilà. Et du coup, elle cherche à épicer un petit peu sa vie, en fréquentant un mec qui se fait passer pour un espion. Enfin bref, et tout ce méli-mélo de mensonges, en fait, vont faire que ce couple va être complètement embarqué dans une histoire de terrorisme djihadiste rocambolesque, sur fond d'armes nucléaires, enfin un truc énorme, quoi. Et donc c'est pour moi, c'est la quintessence de la comédie d'action, en fait. Je fais bien la différence entre film d'action pur
et comédie d'action. Et donc là, c'est une pure comédie d'action. C'est un remake d'un film français de La Totale. Et ce que je voulais dire justement, c'était ça, c'est que c'était pas un film que Cameron voulait faire à la base, parce que Cameron il fait pas tellement de comédie, si on regarde bien. Et c'est Schwartzy qui a été voir Cameron, qui lui a dit regarde, il y a ce film français qui a un concept génial, et je voudrais bien le faire, je voudrais bien qu'on le fasse, tu vois, ensemble. Et ça doit être l'une des seules fois dans l'histoire de Cameron où il y a quelqu'un qui est venu dire à Cameron je voudrais qu'on fasse ça, et que tu fasses un remake d'un truc, quoi, parce que Cameron lui il fait ses trucs, il écrit ses films, quoi. Tu as vu le film de Claude ZD? C'est ça. Et donc et du coup les mecs ils s'éclatent, ils se font plaisir, et Cameron nous sort pour moi effectivement la quintessence de la comédie d'action des années 90. Il y a tout, c'est extraordinaire, il y a du gag, il y a un Schwartzy qui s'éclate de A à Z, il s'éclate dans tous ses films. Ouais, mais là on voit qu'il s'amuse, quoi, ça se voit physiquement. Il s'amuse comme un fou, tout le monde est au sommet de sa forme, enfin c'est top, et c'est un film extraordinaire. C'est un film qu'ils ont fait pour s'amuser, et putain c'est un des meilleurs qui ait jamais été fait, et par contre qui pour le coup contredit quelque part Last Action Hero, tu vois, parce que Last Action Hero qui était un peu un adieu à ces comédies d'action là, bon bah finalement l'année d'après il revient avec, il y a moins de codes, je trouve qu'il y a moins de codes que dans des films comme Commando ou quoi que ce soit. Il y a moins de codes, c'est rien que le fait il les modernise. Ouais, ils l'ont complètement modernisé, donc là ça se rapproche plus d'un James Bond. Maintenant avec un gros bras, des gros bras, mais c'est Schwarzenegger, c'est plus un ancien soldat survitaminé, c'est un espion clairement. Donc ça se rapproche plus d'un James Bond que d'un actionneur des années 80. Donc oui, il retourne un peu là-dedans, mais pas totalement, quoi. Creepers, parle-moi un peu de ce film. Bah ouais, il a tout dit en gros, franchement c'est un pur film plaisir, c'est-à-dire que là on est vraiment dans le blockbuster. Tu peux retourner le truc comme tu veux, on n'est pas en train de se travailler la tête à vouloir faire un truc de dingue ou de détruire un genre ou je sais pas quoi, même si on est dans la pure comédie effectivement d'action, où tu sens qu'il y a une petite réflexion quand même entre le faux semblant avec le mec qui se fait passer pour un véritable espion. Il y a quand même un jeu assez malin, c'est quand même bien, il est très très bon dedans, Bill Paxton. Tu veux une anecdote sur Bill Paxton? Qu'est-ce qu'il a comme particularité comme acteur? Enfin, par rapport au film. Ouais. Par rapport aux films dans lesquels il a joué. C'est pas lui qui s'est fait tuer par le Terminator, par Alien. Ah oui, exactement. Oui, parce qu'on n'a même pas parlé de Predator 2, en fait. On devait y venir. Et il joue dans Commando. Il joue dans Commando, Bill Paxton. Et il joue dans Commando, oui, mais voilà. C'est le mec qui regarde le radar. Oui, exactement. Qui dit, regardez l'avion, il a disparu. Oui, c'est vrai. Donc c'est un gars qui a été tué par les 3 monstres sacrés du cinéma. Et j'aime bien cette anecdote à propos de lui. Et je pense pas qu'on va souvent parler de Bill Paxton. C'est dommage. J'aimais bien, pour une fois, Bill Paxton. C'était vraiment un super acteur. Vas-y, dis-moi. Oui, il est malheureusement décédé beaucoup trop tôt. L'éternel second rôle, génial. Parce que voilà. Qui avait fait un chouette film. En plus, c'est lui qui avait fait l'emprise. J'aime bien. Qui a réalisé aussi un bon film. Bref. Donc blockbuster total, encore une fois, où tu t'amuses pendant... Toi, il faisait des films de 2 heures et tu t'ennuies jamais. T'es jamais pris pour un gogo, parce que les personnages sont bien écrits, parce que c'est drôle, parce que t'y crois, parce que Jamie Lee Curtis, elle est phénoménale dedans, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a des scènes d'action qui sont juste... mais incroyable, la moindre scène d'action c'est le climax de n'importe quelle production de je sais pas où, même de films qui sortent encore maintenant, entre la poursuite à cheval qui termine avec une baston dans les chiottes, le truc avec l'avion à la fin, enfin il y a trop en fait dans ce film, c'est vraiment une friandise extraordinaire et tellement bien faite que comme je le dis, tu le ressors demain en salle tel quel, comme ça, tac tac, tu refais juste pour l'image, machin. Je suis désolé, mais ça t'enterre tout ce qu'on a vu en termes de blockbuster depuis je sais pas combien de temps, sur fond vert, même quand tu décroches un téléphone. Enfin, tu vois, c'est... Là, on a du dur, la scène d'ouverture qui est vraiment très James Bond, où il a un smoking, il débarque, il s'en va avec les skis et tout. T'y crois, tu vois Schwarzy qui fait du ski, qui glisse comme ça avec son smoking nickel et qui dit sur tout le monde, et qui arrive et qui remet sa petite cravate à la fin quand il se redresse après avoir fait un salto arrière dans la neige. Enfin, voilà, c'est complètement fou. Et t'as Brad Fiedel est pas forcément un des meilleurs compositeurs du monde, mais là il revient, je trouve son score il est monumental, il est très héroïque, il fonctionne super bien aussi. Enfin, je veux dire, t'as Cameron qui t'emballe un pur divertissement.
qu'aurait pu être fait par un Brett Ratner maintenant, on dit tiens, fais voir True Lies 2, on appelle Brett Ratner, il te fait un truc dégueulasse, machin. Là, t'as Cameron qui te fait juste un film de commande, et il s'éclate, et il te fait un vrai blockbuster, carré du début à la fin, où tu te dis, putain, jamais il se fout de ma gueule, quoi. À aucun moment, on se fout de ma gueule dans ce film. C'est d'une générosité. Voilà, ça a coûté je sais pas combien, et ben ça se voit, putain. Ouais, chaque scène d'action, c'est la fin de n'importe quel film d'action. Ah non, mais... Je veux dire, chaque explosion, tu vois ça à la fin d'un film, c'est l'explosion finale. Il y a une bombe nucléaire qui pète, enfin, et c'est pas fini, la bombe nucléaire éclate, bah tu dis c'est terminé. Il y a encore un truc après. Il y a encore des choses à faire. Jamie Lee Curtis, elle est énorme. Je veux dire, quand elle est en mère de maison, enfin quand elle est femme de maison, elle est pas terrible, elle est pas top. Mais quand elle fait sa danse sexy, mon Dieu. Non, puis t'as une vraie évolution, ça devient une vraie femme forte encore une fois. Oui, c'est ça. À la fin, elle devient espion avec son mari. Enfin, tu vois, Cameron, encore une fois, il te fait des rôles de femme forte qui évoluent comme ça, qui passent elle subit sa vie, d'un seul coup, elle décide de faire autre chose. Et non, c'est drôle, toutes les scènes avec Schwarzy qui est du coup bon dans la comédie sur celui-là encore une fois, qui prouve encore avec un bon réal qui sait faire des choses super. Mais moi, True Lies, j'ai que des bonnes choses à dire dessus, parce que si tu le prends pour ce qu'il est, c'est-à-dire un putain de blockbuster d'action, t'en as pour ton argent, quoi. Ouais, y a pas à tortiller, hein, Ah non, jamais. Les scènes de comédie sont bonnes, tout est bien fait. Il y a Tia Carrère, oui, un jour elle sera Greg. Ouais, non, mais carrément, il y a Tia Carrère, il y a Sidney Fox. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Ouais, ce film-là, 100 millions, un budget de 100 millions, on parlait du budget tout à l'heure, tu donnes 100 millions à Cameron, il te fait ça. C'est génial, c'est jouissif. Et en plus, moi, personnellement... Maintenant, t'as des films de 300 millions, tu te fais chier. Mais oui, mais aujourd'hui on peut te faire chier avec 100 millions, mais là, non, c'est pas le cas, effectivement. Et mais alors, par contre, moi, il y a un truc que j'adore dans ce film, que j'apprécie pas forcément dans les autres films de Cameron, mais dans ce film-là, il y a un truc que j'adore, c'est que tu regardes une scène, tu te dis... Bon, là, il a fait son maximum. Mais non, on te fournit la scène d'après qui est encore plus. En fait, si tu veux, c'est la devise, c'est toujours plus. Et ça, j'adore. Et en fait, tu t'es comme ça durant tout le film. Tu dis, non, là, par contre, il pourra. C'est génial, c'est super, mais il pourra pas faire mieux. Mais en fait, si, il fait encore mieux la scène d'après. Et c'est ça qui est excellent. Et après, un autre truc que personnellement, j'ai bien aimé, parce que je vais pas répéter ce que vous avez dit ce que je voulais dire, en fait. C'est exactement ça. Ce film est génial. Mais il y a un truc vraiment que moi, j'ai bien apprécié. Encore une fois, je pense que ça vaut le coup de le dire. Vous allez dire, je fais une fixation sur ça. Mais le doublage français est très bon. Les répliques et la réécriture des dialogues en français et la direction artistique sur le doublage est excellente. On a la voix de Daniel Beretta, forcément, pour Schwarzenegger, mais on a aussi la voix de Jean-François Aupier, qui est qui va être après la voix régulière de Steven Seagal, on l'embrasse. On a la voix des Simpsons, le couple, oui. On a la voix de Philippe Pétieux. Il y a Troy McClure. Voilà, exactement. Ah, la voix de Jimmy Curtis, oui, du coup, c'est Bart Simpson. Ouais, exactement. Alors, on a la voix de la femme, donc, qui est Véronique Augereau, qui là, elle double Jamie Lee Curtis, et on a la voix de Bill Paxton, qui est donc Philippe Pétieux, qui est la voix, si vous voulez resituer, c'est la voix de DeVito, Monsieur DeVito, en français. Voilà, une voix un petit peu comme ça. Enfin bref. Et donc, voilà, et donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait vraiment apprécier le film, c'est un plaisir de réentendre ces voix-là. Mais au-delà du doublage, le film est jouissif. Et j'aime bien cette comédie sur l'espionnage. Il y en a plein des films qui sont sortis sur la comédie de l'espionnage. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il est bon. Et tu peux plus faire ces films-là. Je veux dire, le film, il est raciste. Ah, plus batterie. Le film, D'ailleurs, il devait y avoir une suite que Cameron n'a jamais sortie à cause des attentats du 11 septembre, en disant le terrorisme n'est plus rigolo. Parce que voilà, les terroristes, ils sont drôles. Moi, je rigole, quoi. Dans ce film, Oui, c'est ça, quoi. Dans ce film-là, c'est amusant. Et donc, voilà, il pourra plus y avoir pour le moment un film comme ça. Il faudra quelques années, je pense. Après, tu modifies le méchant, tu peux faire un bon film d'action quand même. En modifiant le méchant, mais là, il y a la drôlerie, quoi. Mais même Tom Arnold est drôle dedans, ce qui est pas évident. C'est pas évident, ouais. Non, il est fun, son pote. C'est vraiment bien. Schwarzy est amusant. Tu vois que c'est lui qui voulait absolument faire ce rôle-là. Comparé à d'autres où on lui envoie un scénario. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu le film en VO ou pas ?
Non, mais moi pas. Ah, je le fais toujours au moins une fois dans les films où j'aime la VF. Après, je reviens toujours à la VF parce que je suis habitué. Moi, ceux que j'ai vu gamin, ceux que je vois maintenant, je regarde la VO, mais ceux que j'ai vu enfant, j'y arrive. Ouais. Ceux que j'ai parce vu qu'il 10 fois enfant, il y a une petite anecdote à propos de, parce que ça, personnellement, moi, je l'ai pas vu en VO, mais il y a une petite anecdote au début du film. En fait, il essaie, me semble-t-il, dans le début du film, il essaie de parler français. Et en fait, c'est une catastrophe. En fait, il parle, on comprend rien à ce qu'il dit. En fait, dans le doublage français, forcément, il parle super bien parce que c'est la voix de Daniel Beretta. Mais dans la version originale, il essaie de parler français au cuisinier ou à un serveur, je sais plus. Voilà. Ouais, et alors, c'est une catastrophe comment il parle français, on ne comprend rien. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ces plats, remettez-les bien ou je sais pas trop quoi. Mais en fait, il parle super mal. Et en fait, si vous regardez le film en VO, c'est à mourir de rire juste ce passage-là parce que c'est extrêmement mal parlé. Souvent, les films américains quand ils parlent français, mais c'est une cata. Mauvais, alors que les autres font vous parlez bien français. Mais honnêtement, je trouve qu'il le dit pas trop mal, mais c'est juste qu'il a cet accent autrichien incroyable. Oui, il le garde un peu, qui écrase tout ce qu'il dit. Il le garde. Donc, mais même en anglais, hein. Oui, donc, il le garde toujours. Voilà. Moi, j'adore son accent. En fait, c'est vrai que j'ai adoré tous les films de Schwartzy en VF. C'est comme ça que je les ai tous découverts. Et puis un jour, je me suis mis à la VO, j'ai découvert son accent autrichien. Et en fait, ça m'éclate. J'adore son accent. Du coup, je remate tous ses films, même Last Action Hero. Last Action Hero de la VF est une merveille absolue. Mais en temps en temps en VO, c'est sympa aussi parce que je redécouvre certains gags qui ont été adaptés. Last Action Hero, surtout, il y a même des gags qui sont même bizarres. Hein. Le coup du coude, machin. C'est quoi la différence de c'est quoi la vanne merde, bref, j'ai oublié. Et le bout de mon coude, qu'est-ce qu'il a atteint? C'est limite. C'est quoi le contraire de science, pas science? Et la manche de mon coude qu'elle a atteint, c'est limite, un peu tordu. Ça marche même pas en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est que t'as des vannes qui sont difficilement. Et The Prout, c'est comment enfin? The Prout a lâché les gaz. Ouais, mais en anglais, ça doit être comment? Bah, là pour le coup, c'est les mêmes. Ah, c'est les mêmes. Léo the Fart. Léo the Fart, d'accord. Ouais. Mais bon, bref, dans True Lies, il est parfait. Parce qu'il parle plusieurs langues, en plus, dans True Lies, c'est pour faire genre, effectivement, mais toujours avec cet accent autrichien incroyable. C'est, d'ailleurs, ce qui me fait rebondir sur un truc dont on n'a pas parlé, il y a quand même pas mal de films, pas forcément ceux dont on a parlé d'ailleurs, mais il y a pas mal de films de Schwartzy où ils essaient de nous le faire passer un peu pour l'américain moyen. Et ça marche pas. Ça, quand il réfléchit, ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a jamais aucun sens. Vrai, et c'est un peu le cas. Dans Junior, ils y jouent bien. Enfin, ils jouent bien avec. Je trouve Junior, il y a quand même des trucs qui. Mais c'est souvent quand même un flic, même dans un flic à la matinale, c'est un super flic un peu bourru et tout, qui finit par s'attendrir avec les gosses. Mais Creepers, Junior, ça marche bien. Je trouve. Pas Junior, Jumeau. Oui, Jumeau. Vu que Creepers, vu qu'il y a des fois où t'as été en désaccord avec moi. Juste pour te décribiliser au niveau de l'univers podcastique, je vais juste garder le moment où tu dis Junior, ça passe bien. Je vais le garder. J'ai confondu. Mais il a confondu avec Jumeau. Franchement, et donc Junior, ça passe bien. Ok. Non, mais il fallait pas me faire chier. Si le désaccord, c'est de dire que le film n'était pas forcément de pas sortir la bonne mais que le film est génial. Non, parce que Junior, c'est une torture. C'est avec Danny DeVito, ça, non? C'est pas. Ouais. C'est une idée géniale. Non, pas Junior, Jumeau, oui. C'est une idée géniale. Si, les deux, je crois. Oui, il joue le mec qui accouche, enfin celui qui implante le bébé. Les deux, oui, tout à fait. Mais quelle idée géniale de les mettre en face dans Jumeau. Enfin, le film, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais c'est une super idée. Il s'appelait Tripled avec Eddie Murphy, qui devait sortir après. Donc le frangin Black. Je remercie, Dieu, c'est jamais sorti. Non, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser parfois. Dans le placard. Ils ont voulu faire une suite à ça, ils ont voulu faire une suite à plusieurs films de Schwartzy que heureusement ce n'est pas arrivé. Là c'est un peu la mode, hein, donc voilà quoi. Mais refaites-nous des blockbusters comme True Lies s'il vous plaît. Putain, ça manque tellement s'il vous plaît. Quoi. C'est ça. Faut toujours attendre les mêmes réals, ils reviennent. Faut attendre des George Miller ou des Spielberg pour encore avoir des trucs qui ont de la gueule sur les écrans, quoi. Donc, c'est vrai. S'il vous plaît. Ah ouais, on en demande. Mais il faut y penser. Mais quand t'écris un scénario où le terroriste sur la scène de fin, il tombe, il s'accroche sur le missile qui est envoyé dans un immeuble, mais il faut y penser. C'est génial. Et puis il faut le faire fonctionner. La scène fonctionne vraiment bien. Le film, on n'a pas dit un truc, mais le film est très bien monté. Hein.
Parce que je pense qu'on n'a pas besoin de le dire parce que c'est logique. Mais un film, je pense aussi qu'un bon film, c'est un bon film aussi qui est bien monté. J'ai pensé de la même chose aussi de Predator. J'ai trouvé le montage exceptionnel. Les images. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi, je pense, qui fait la force des films. C'est pas uniquement l'histoire, c'est pas uniquement les plans, c'est aussi à la fin, enfin après, le travail qui est après, tout le travail de montage, la musique qui est dessus. T'as une équipe technique, ouais. Ah mais t'as c'est le chef-op, impressionnant. tout ça. Enfin voilà, ça fait partie des. T'as pas que le réal qui fait le Bien tout sûr. boulot. T'as quand même les mecs qui vont faire le montage. Souvent les réals de seconde équipe aussi. T'as souvent des grands films d'action. Les scènes d'action sont pas faites du tout par le réalisateur. Hein. Oui, mais souvent les grands réals de Marvel, etc. C'est pas eux qui filment les scènes d'action. Hein, elle est quand même dans la tête du réal avant d'être tournée. Donc le des boulot fois, des chefs-op, leur boulot, c'est de la rendre comme le réal l'avait imaginé. Ouais, mais ils proposent parfois des plans aussi. Enfin, oui, ils peuvent proposer, évidemment. Mais le réal c'est vraiment un gros travail d'équipe. Et tu regardes, on parlait aussi des scènes d'action, tu regardes dans certains films, beaucoup des films de Donnie Yen ou de Jackie Chan, t'as un réal principal, et eux vont faire leurs scènes d'action, penser l'action, parce que ça se pense l'action, tu peux être un bon réal, mais pas réussir, on le voit souvent, des fois je vais parler de Christopher Nolan au niveau de l'action, des fois il faut savoir, c'est pas le meilleur là-dedans, tu vois, il y a des, donc voilà, c'est chacun son boulot, entre guillemets. Bien sûr, tout à fait. Je kiffe la trilogie Batman, hein. Franchement, je l'adore, mais les scènes d'action, il aurait dû les laisser à quelqu'un d'autre parce que c'était Batman ou même dans Inception, les scènes d'action sont pas. Il y en a quelques très très bonnes. Il y a des très bonnes idées. Hein. Il a des très bonnes idées, Nolan. Mais il y a pas de, il y a pas de. Comment est-ce qu'on dit? Enfin, ça manque d'ampleur. Ouais, ça manque d'ampleur. Tu t'y crois pas en fait. Ça ne te pète pas la gueule les scènes d'action de Nolan. Tu ne te prends pas du percut en pleine poire quand tu regardes. Voilà, t'as la scène d'ouverture de True Lies, t'as boum quoi. Exactement. True Lies. C'est là Cameron il a compris. Là c'est ce qu'on appelle un début in medias res. Des fois on dit ça manque pas, mais moi ça me manque. Paf. Ouais. Moi ça me manque vraiment. Ce type de film là, vraiment en plaisir pur et simple, mais bien fait, où on ne prend pas pour un gogo. Moi ça me manque quand même pas mal. C'est vrai. Il y a quoi comme dernier film, si vous arrivez à vous en rappeler, comme dernier film, même sur les 10 dernières années, qui avait l'ampleur d'un True Lies au niveau blockbuster. Il y en a, parce que j'aime pas faire le vieux con, c'était mieux avant, parce qu'il y a des très bons films. Non, clairement, mais je ne vois pas de plaisir coupable comme ça. T'as le plus simple, pour moi, c'est Mad Max Fury Road. Hein. Par exemple, on est d'accord. Voilà, c'est facile de le ressortir comme ça tout le temps. Après, mais c'est au niveau de l'image. Moi, je parle au niveau du plaisir. Moi, Fast Five, voilà, moi, j'aime beaucoup. Oui, Fast Five. Si on reste dans le délire un peu agent secret, etc., moi, j'ai vraiment bien aimé le Casino Royale de Martin Campbell. Il est bien. Parce que si on reste vraiment dans cet esprit, là on est dans la comédie, mais on reste quand même dans tout ce qui est espion, etc. Franchement, j'ai trouvé que là pour le coup, c'était un très bon film d'action, bien réalisé. C'est pas péjoratif ma question, c'est pas pour dire. Non, mais parce que des fois malheureusement c'est mal pris quand tu dis qu'il y a des trucs où tu t'y retrouves pas du tout. Moi, il y a vraiment plein de blockbusters où je m'y retrouve pas du tout. Et après j'arrive à trouver des choses quand même à grignoter dans des films que tout le monde déteste. Donc tu vois, c'est assez paradoxal, mais il y a quand même les films comme True Lies, là où tu vois la différence avec malheureusement certains autres trucs, c'est que tu ressens véritablement ce qui se passe, là où dans certains films qui sortent, t'as quand même beaucoup trop de facilité de fond vert, etc. Donc il y a du boulot derrière, hein, je dis pas. Le problème c'est qu'en plus t'as plein de techniciens, ça coûte très très cher. Mais quand tu te tapes 3h30 de choses où tu y crois pas du tout, là je parlais de Fast and Furious 5, il y a des trucs marrants dedans, mais la plupart des films tu crois plus du tout en ce qui ce et en ce que les héros vont faire. Pour l'anecdote, tu ressens plus rien. Enfin, c'est pour assez l'anecdote, Jamie Lee Curtis a le vertige et elle a demandé, la scène dans l'hélicoptère sur le pont, elle a demandé à être suspendue. C'est Schwarzenegger qui la tenait. Bon, il y a un câble en même temps qui la tient, mais c'est Schwarzenegger la tient par le bras. Et la peur qu'elle a, c'est une peur réelle. Chose que tu n'as plus sur les blockbusters de maintenant parce que ils sont sur un coussin quoi. Donc ils jouent la peur, mais ils n'ont pas la peur. On a parlé de Die Hard tout à l'heure. La peur quand Alan Rickman tombe à la fin, c'est une peur qui est réelle. Et c'est pour ça que la scène est et pour ça qu'on a retenu la scène. Si le mec était tombé sur fond vert, il aurait pas joué comme ça et la scène on l'aurait oublié. Et là, voilà, Jamie Lee Curtis joue la vraie peur et tu t'en rappelles. Ah oui. Parce que c'est une vraie phobie. Les Missions Impossibles, toi, je les aime bien. Je trouve qu'il y a un travail d'artisan quand même derrière. Ouais, c'est pour ça que je posais la question. C'est pour dire aux gens.
Pour dire aux gens quel film... Planète des singes aussi. Moi, je trouve que la trilogie de la Planète des singes... Oui, c'est pareil. Hein. Et pourtant, quand tu vois t'as le premier qui est moins spectaculaire. Par contre, le 2, alors le troisième, rappelle beaucoup le 2, mais quand j'ai vu le 2, on dirait en termes de spectacle pur, vraiment, t'as ce qu'il te faut, ça, c'est vraiment hyper impressionnant. Et en plus de ça, t'as un fond derrière, c'est bien travaillé, c'est bien écrit, tu crois aussi au personnage, donc c'est presque une anomalie, je dirais, les planètes des singes dans les blockbusters de remake, etc., assez récents, quoi. C'est vrai. Tintin, c'est les seuls, quasiment. Non, c'était juste pour dire quels films récents peuvent se rapporter à ce genre de film-là. Il y en a plus beaucoup, il y en a très peu. C'est ça qui est dommage. Surtout quand tu es sur le blockbuster pur qui s'assume parfaitement. C'est-à-dire que et que c'est pas uniquement je sais pas, un cahier des charges qui est fait avec une star au milieu et puis basta. Là, t'as quand même une star dedans, t'as un grand réal et t'as le budget qui est derrière et voilà, au final t'as un putain de bon film. Ah oui. Bah oui. Schwarzy, après tout, c'est donc il n'a pas fait que des bons films, donc on a parlé de quelques chefs-d'œuvre parce qu'on n'a pas 8 heures non plus, on n'est pas 24 FPS ici. Donc on est passé sur quelques gros films. Il a fait quelques daubes, mais après il a arrêté sa carrière pour faire de la politique. Il a été gouverneur de Californie. Après Terminator 3, c'était dur qu'il parte sur ça. Voilà. Mais on va pas revenir sur sa carrière politique, même si je crois qu'on a des choses à dire, mais on a un format qui ne permet pas de revenir là-dessus. Il est revenu après, il a fait pas mal de films. On va pas revenir sur la saga Expendable, qui est très bien, mais son rôle était très bien. Bon, moi mesurons nos propos. Mais c'est bon, je veux dire... j'adore le 1, je suis un grand fan du premier, malgré tous ses défauts, mais c'est pas dans celui où il est le plus, tu vois, par exemple. Non, mais c'est ça, on va pas parler de Expendable parce qu'il a des mini-rôles, même s'il y a des clins d'œil. Clin d'œil à Commando, quand il arrache le siège, ben là, il arrache la porte d'une Smart, qui est assez fun. Mais c'est clairement un rôle secondaire qu'il est juste Cette voiture est plus petite que mes pompes. Oui, exactement, ça je kiffe. Mais il y a un film, parmi ceux qu'il a fait après, certains, on va pas revenir sur Dark Fate parce qu'on en a parlé, mais moi, un kiff que je me suis pris, alors que je croyais que le mythe Schwarzenegger était mort, c'était Le Dernier Rempart. Est-ce que vous avez aimé ce film? Parce que, donc c'est un film de Kim Jong-un. Moi, j'ai vu ce film-là, mais j'attendais pas grand-chose parce que j'avais vu pas mal presque des TV de Schwarzy, qui arrivait comme ça, et quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, oh putain, elle est encore là, quoi. Vous avez pensé quoi, les gars, du Dernier Rempart, Draven? Je suis désolé, je vais de nouveau être un peu le trouble-fête. Non, le Dernier Rempart. C'est pas grave. C'est pas grave. Je l'attendais énormément parce que qu'est-ce que Schwarzy m'a manqué pendant ces 8 ans de carrière politique, les petits caméos, tout ça, c'était bien gentil, mais c'était pas suffisant. Et c'était effectivement, il y a eu les Expendables, mais là c'était la première fois où il revenait, où il avait vraiment le rôle de premier plan. Encore que pas tant que ça d'ailleurs, c'est un peu ce que je reproche au film, parce que c'est un film qui a déjà à la base qui a pas été écrit pour lui, qui avait été écrit pour Liam Neeson à la base, le rôle. Et qu'il a repris, et c'est vrai qu'il est entouré d'une bande de jeunes qui, selon moi, ont presque plus de scènes d'action que lui. Ça me gêne beaucoup. Et les premières scènes d'action qu'il a dans le film, il est assis. Et il est assis dans des voitures, des choses comme ça. Je trouve que ça se voit, ça me gênait énormément. Et il faut attendre quasiment 1 heure du film pour qu'il ait sa propre scène d'action pendant une grosse fusillade dans le patelin. Et c'est quasiment la seule, d'ailleurs, pour moi, c'est la seule vraie scène d'action qu'il a à lui, parce que à la fin, il est de nouveau assis dans une voiture. Et le film joue avec sa vieillesse. Le film joue avec le fait qu'il a plus d'âge. Moi, il me fait de la peine. Hein. Enfin, mais voilà, il me fait de la peine. Le voir tout rabougri. Il marche comme un vieillard. Il est pas en forme. Non mais vraiment, si. Enfin, tu le vois, il marche des fois, il est là. Enfin. N'exagère pas. Il est en meilleure forme que moi. Ah non. Franchement, dans le film, il fait de la peine, quoi. Et qu'il y ait des petites vannes sur sa vieillesse. Bon, voilà, ok, c'était un peu attendu et limite t'as pas le choix, mais vraiment, je trouve moi, ça m'a fait de la peine. Voilà. Ouais, ça m'a fait de la peine parce que en plus on te vendait ça comme un film d'action machin. Alors il y a des scènes d'action, mais le méchant est nul, la poursuite en voiture elle est nulle. Il y a
le réal, qui est un grand réal, tu te demandes ce qu'il, il est venu prendre un chèque. Enfin, tu retrouves absolument pas son style dedans. Non. Il y a quelques éclats de violence, tu te demandes pourquoi, pourquoi, tout simplement. Mais vraiment, moi, le plus qui m'embête, c'est vraiment ce qu'il représente dans le film, et moi, ça m'a fait chier quand même. Non, les gars, je vais vous dire. Ça vaut pas les films dont on a parlé tout à l'heure. On est d'accord. Oui, ça c'est sûr. Ça vaut pas les chefs-d'œuvre. Mais à partir du moment où tu penses que le mec est mort, à partir du moment où t'attends plus un bon Schwarzy, à partir du moment où tu te dis, il est fini. Donc là, il va aller tourner en Roumanie comme Steven Seagal, et il va faire des TV pour W9. On est d'accord. Ce film-là, j'ai kiffé. Je vais dire, le méchant, tu dis qu'il est nul, mais je le trouve, 90s a crevé le méchant dans sa bagnole. Donc, oui, mais le mauvais 90s, quoi. Oui, mais c'est le chef du cartel. Et le mec, c'est genre le meilleur pilote de bagnole du monde. D'ailleurs, je veux sa bagnole. Donc, si on a un auditeur qui donne une Corvette, qui donne ah oui, carrément. Riche. Ah oui, et qui veut faire plaisir, et que je lui fais un beau sourire, et je pourrais même l'inviter dans l'émission, donner la Corvette qu'il y a dans le film, elle déchire. Quoique la Camaro après déchire aussi. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais quand j'ai vu ce film, j'attendais rien. C'est peut-être la différence entre moi et vous, c'est que vous attendiez quelque chose. Moi, j'attendais rien parce que Schwarzy, ça faisait longtemps qu'il me faisait plus rêver. Donc, ça faisait longtemps que je voyais Schwarzy, rien à foutre. Pour moi, il était terminé. J'ai vu ce film-là, le Dernier Rempart. Donc, des titres comme il a déjà fait, Le Contrat, le Dernier Rempart, le titre, il te vend pas du rêve. J'ai vu le film et je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas mal. Moi, le méchant, il m'a trop fait penser au film où j'étais gosse. Donc, dans sa Corvette, le gars, il n'y a pas meilleur pilote que lui, alors que c'est juste le chef du cartel, quoi. Comment tu peux conduire comme ça quand t'es chef du cartel? Normalement, tu conduis même pas. T'as des mecs qui te conduisent. Le gars, c'est un pro. Ok. Il y a violence gratuite. Le gros défaut du film, pour moi, c'est Knoxville, le mec de Jackass. Il a rien à foutre là. Franchement, il est mauvais. Et puis, moi, il m'énerve toujours les mêmes personnages de mecs très cons avec des casques bizarres et habillés bizarrement. Non, mec, tu dégages. Mais le film en lui-même, j'ai kiffé. Donc, pour les gens qui l'ont pas vu, parce que on va pas écouter. Ok, ils ont des bons podcasts. Ça veut pas dire qu'ils ont la science infuse. Le mec qui nous invite. Ok. Ils nous discréditent. Ok, ils ont des super podcasts. Je vous discrédite maintenant. Donc en gros, c'est un mec. On n'a pas parlé de Total Recall, on se clash sur le dernier. Mais grave, c'est vrai, c'est choquant. Mais parce qu'il fallait parler à un film post-gouverneur. Et pour moi, dans les films qui sont sortis après, qu'on parle de Maggie, tu vois, au moins où il tente quelque chose de différent, mais avec le film n'est pas parfait. Ouais, c'est vrai. Le film est pas parfait. Mais au moins, il tentait un truc un peu différent. Il tentait un truc différent. Non, mais là, il est revenu en film d'action. Non, je vous casse pas, les gars, vous savez que je vous adore. C'est juste, moi, j'ai pris mon non, mais t'es pas le seul, il y a les gens ont même été assez sympathiques. C'est un film qui est bien vu, en fait, même par la critique. Je croyais être le seul, j'ai été voir les critiques. Non, mais je pense savoir pourquoi, parce que c'est un film qui se la joue nostalgie. Ouais, totalement. Qui peut m'embêter aussi souvent. Mais voilà, ça peut t'embêter. Et moi, ça m'a fait du bien. Moi, ça m'a fait de la peine. Voilà, moi, le voir tout rabougri comme ça, en train de galérer à se lever, enfin voilà, c'est pas ce que je veux voir du mec qui était. Pas que la prestation de Schwarzy. En fait, j'ai. Mais c'est important. Oui, c'est important. Mais je veux dire, j'ai pas analysé sa prestation. T'as dit, vous avez dit, les jeunes ont des il joue mal, il joue pas mal. Si. Oh non, il joue pas mal. C'est pas ouf, hein, ouais. Ah non, il joue extrêmement mal. Donc il y en a qui joue mal, l'autre il dit ouais, enfin, moi je dis non. Ah non. Donc on va prendre l'avis de Draven, il est entre nous deux. Ouais. Non, mais tout le problème du film, il est dans le combat final, pour être franc. Je trouve que c'est là que c'est le plus flagrant et que je vois, moi, ça me fait de la peine. Schwarzy n'est pas en forme. Mais surtout, le problème, c'est que le film essaie de maquiller ça et ça ne marche pas parce que il le cadre en super gros plan que au-dessus de la ceinture, donc on le voit pas vraiment bouger. Et puis c'est hyper cut et en fait, tu te rends compte que c'est super artificiel et je vois pas Schwarzy bouger dans la scène. En fait. Tout est fait par le
montage. On est d'accord. Mais d'autant plus qu'on te vend un mec qui arrive à peine à se lever, puis à la fin il botte quand même le cul d'un gars qui est 2 fois plus jeune que lui, qui est en forme, qui est athlétique. Il arrive quand même à mais quand même 2 fois moins gros, quoi. Le mec, il est quand même vrai comme un câble de frein par rapport à Schwarzy. Sauf que là, quand tu vois Schwarzy dans le film, il fait pas spectaculaire. On dirait un petit pépé, franchement. On dirait pas un mec bodybuildé, Il fait vraiment pépère. En plus, il a une coiffure chelou depuis Expandable. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Il a cette espèce de coupe très très bizarre où il a vraiment l'air con. Enfin, c'est. Non, moi, ce que j'ai vu, j'ai vraiment du mal à y croire. En préparant cette émission, j'ai vu des mecs qui, à un certain âge, essayent de faire des choses. Et il y en a qui ont réussi, comme Jackie Chan, par exemple, a réussi avec The Foreigner. Pour moi, Schwarzy, là-dessus, ça va. On a vu Seagal, maintenant, au même âge. Il souffre en Roumanie. Et là, je crois que Schwarzy, il s'est donné à cœur joie. Ouais, mais Jackie Chan, il s'entraîne depuis des années, il a jamais arrêté. C'est un vrai sportif de haut niveau. Schwarzy, c'est un culturiste. Mais c'est pas un mec qui fait du combat, etc. Ouais. Il fait de la. Mais ce que je veux dire, c'est comparer à ce que fait Stallone sur les 3 dernières années, excepté Expendable, donc on est d'accord. Mais quand on voit ce que Stallone fait et tout, il est venu avec ce film-là. Moi, je préfère ce que fait Stallone quand même. Hein. Ouais, moi je l'ai pas détesté. Je te jure, c'est peut-être Rocky le fait. Balboa, Rambo. Oui, mais là c'est en jeu d'acteur. Non, moi je te parle en film d'action. Hein. Stallone, c'est un putain d'acteur. Donc Stallone peut nous faire chialer dans un Balboa. Il y a pas de souci. Schwarzy, il nous a jamais fait chialer. Enfin, je veux dire, même quand on kidnappe sa fille. Dans Batman et Robin, j'ai chialé, moi. On n'en a pas parlé des punchlines de Batman et Robin. J'adore Batman et Robin, mais pour une seule raison. Parce que je me marre. Ah bah oui, les punchlines. C'est le seul qui s'éclate là-dedans, qui sort que des jeux de mots sur la glace et le froid. Ça me fait mourir de rire. C'est la seule raison pour laquelle j'arrive à regarder ce film. C'est génial. Je veux dire, autant les punchlines dans Last Action Hero, donc il se moque des mauvaises punchlines en faisant. Et il le fait dans Batman et Robin, mais c'est horrible. Il fait que ça dans Batman et Robin. Non, voilà, Le Dernier Rempart, c'est un film que j'étais surpris. Vraiment surpris dans le sens, vraiment, je n'attendais rien. Je me demande si j'ai pas mis ce film-là pour m'endormir. C'est vraiment le truc où je me suis j'ai vraiment pas. J'ai vu au cinéma, moi. Tu l'as vu? Ouais, peut-être que si j'avais payé une place, peut-être que j'aurais le même avec vous. C'est fort possible. C'est juste que j'en attends. Oui, mais en disant ça, tu me discrédites, Creeper. Bah non, pourquoi je me discrédite? Non, parce que souvent, quand tu n'attends rien d'un film, donc. Ah mais je suis d'accord, ça booste encore tu peux t'agréable en mais ça. Quelqu'un qui a vu Jurassic Park au cinéma et qui attend le 2 comme Fouad la semaine passée, qui attend le 2 en se disant c'est le film que j'ai attendu le plus de tous les temps et qui va le voir au cinéma, il est déçu. Quelqu'un qui voit le 1 et le 2 à la suite, il sera pas déçu du 2. Je veux dire oui, moi j'ai vu le 1 et le 2 chez moi à la suite. Oui. Et t'as vu une grosse différence, toi, en voyant la suite, si t'avais jamais vu, hein. Personnellement, le 1, je l'ai trouvé exceptionnel, de Jurassic Park, et le 2, j'ai bien aimé. J'ai pas trouvé que c'était... Voilà, parce que tu n'as pas attendu pendant 2 ans, et t'as pas vu le 1 4 fois avant de voir le 2. Ne comparons pas Jurassic... Non. C'est pour dire... Au dernier rempart, c'est pour dire que quand tu attends un film, ou quand tu payes pour un film, moi je l'ai vu sur VOD, Le Dernier Rempart, tu vois. Quand tu payes pour un film, quand tu vas au cinéma, t'as peut-être pas la même attente. Voilà, là tu mets un film que t'attends rien. Tu crois presque en voyant la jaquette que c'est un DTV. Tu mets le film et puis tu reprends à te dire c'est pas mal en fait. Donc je crois que c'est un affect. T'as le droit, hein. On te demande pas de Je me défends pas. Je pense que c'est valable pour plein de films en fait, et c'est pour ça que j'ai revu des films qui étaient bien vus alors que je l'avais mal vu à l'époque, parce que je l'avais peut-être pas vu dans les bonnes conditions, et c'est pour ça que j'ai revu des films et que je peux changer d'avis. Et c'est pour ça que voilà, je ne critique jamais les gens qui détestent un film. Je rigole avec Greg, je l'ennuie, je dis j'ai cherché quelqu'un d'autre. Cinéma, un film que j'aime pas, il y a pas de souci. Mais on peut voir un film entre potes et boire des bières et s'amuser comme un con, alors que si tu le vois tout seul, tu vas te faire chier. Donc tu auras pas le même affect pour le film. Tu peux voir le film jeune. Donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire nous dans notre podcast, c'est de parler plus du ressenti. Et le ressenti, il était sympa. J'ai passé un beau moment. Et tu as le droit. Et j'ai le droit. Nous t'acceptons avec ta différence.
pour le coup, la même année que le dernier rempart, mais quelques mois plus tard, il y avait Évasion, où il partageait l'affiche avec Stallone. Et celui-là, je me suis éclaté. J'ai détesté. J'ai préféré le dernier rempart à celui-là. J'ai jamais compris comment tu pouvais vouloir faire un film d'action avec Schwarzy et Stallone et les mettre autour d'une table en parlant de physique quantique. Ah oui, c'est osé. Ah là, c'est... Mais non, mais moi... Creepers, il s'est arrêté à Commando, hein. Non, mais je dis, faites péter cette putain de prison, quoi. Me vendez pas un film avec Stallone et Schwarzy qui vont se mettre sur la gueule avec une bande-annonce où ils se mettent des coups, et t'as trois patates dans le film, et à la fin, t'as un coup de Gatling pour faire plaisir, et je dis, mais non! Je dis, faites péter cette prison. À un moment, quand il parlait, je dis, oui, alors là, ce qu'on va faire un tunnel, et puis on va faire un truc. Je dis, mais non, mec, t'es Schwarzy, quoi. C'est John Matrix, c'est pète-moi là. T'es prévu, quoi. En fait, tu voulais voir un commando à l'intérieur de la prison, quoi. Mais non, mais tu me vends Schwarzy et Stallone. L'autre c'est le vendait du rêve. Je crois que Stallone dedans, il est ingénieur, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Et Schwarzy, il est docteur en je sais pas quoi. Je dis, mais non, les mecs, quoi. Mais c'est exactement la différence que je disais tout à l'heure. C'est un film que j'ai attendu. Péter cette prison, donc, quoi. C'est la différence. Donc, tout à l'heure, je disais, quand tu attends un film, donc le dernier rempart, je l'attendais pas, j'étais surpris. Évasion, ça m'avait été teasé 6 mois avant, et je me dis, oh putain, je veux voir ce film. Schwarzy et Stallone qui doivent s'échapper d'une prison, j'étais, mais what the fuck, je veux voir ce film. Et quand j'ai fini le film, ah. Ouais, c'est pas ce que j'attendais, en fait. C'est parce que je l'ai trop attendu. Et peut-être que si j'avais pas attendu et qu'on me l'avait présenté... Moi, j'ai eu peur de voir Michael Scofield débarquer avec son tatouage et tout. Regardez les gars, c'est par ici. Exactement. Mais... Excuse-moi, Jérôme, je t'ai coupé, en plus. Ah non, mais t'inquiète. Non, vas-y, parle-nous de ta passion pour Évasion, Jérôme. Non, mais je sais que je suis un peu seul dans ce bateau-là. J'ai l'habitude, c'est pas nouveau. Ça, c'est bien. Mais ce film m'éclate vraiment, quoi. Ils me font plaisir parce que il y a des punchlines, voilà, c'est drôle. Et en fait, c'était un peu inespéré parce que justement, The Last Stand, Dernier Rempart, m'avait un peu douché et m'avait dit putain merde, c'est mort, quoi. Donc ça se joue aussi probablement, quoi. Mais voilà, c'est mon dernier gros kiff d'ailleurs de Schwarzy, c'est ça, hein, c'est Évasion, parce que après, tout m'a fait mal quand tu dis de mal. Après, il y a d'autres choses. Après, je trouve qu'il joue mieux dans Évasion que dans le Dernier Rempart. Hein. C'est pas pour remettre une couche, mais au moins il le. Mon cœur saigne là. Non, mais ils en font pas de trop, tu vois. Au moins ils cachent pas la misère comme ils peuvent. C'est-à-dire que voilà, il y a moins de scènes d'action, donc. Ouais, mais il y a pas de Camaro dans Évasion, donc à partir de là, le chanteur. Ouais, il dit donne-moi ton corps, bébé. Donne-moi ton corps, baby. Moi, je préfère des films sans Camaro, personnellement. Ah non. C'est la voiture que je veux. Et est-ce que quelqu'un... Alors, je sais pas, j'ai pas envie de pirater l'émission, mais il y en a un que j'aurais bien voulu voir, limite, quand même, avant d'enregistrer. C'est un de ces derniers avec le crash d'avion qui est sur Amazon Prime. Je l'ai pas vu parce que j'ai pas savoir si c'était bien ou pas, j'ai pas osé. Je l'ai vu, ouais, c'est Aftermath qui est sorti en 2017 et qui est vraiment un film très différent et que je dois dire que j'ai bien aimé parce que autant Maggie, j'ai pas aimé du tout, je m'étais fait chier. Ouais, c'est un peu chiant. Aftermath, c'est vrai que c'est une approche totalement différente. Hein. Par contre, il faut oublier Commando, on va dire. Ouais, c'est un drame. C'est clairement un drame. Ouais, c'est inspiré d'une histoire vraie et on suit en fait en parallèle l'histoire de deux personnages. C'est-à-dire qu'il y a un accident d'avion. Il y a deux avions en fait qui se rentrent dedans, donc des avions de transport de personnes. Hein. Et Schwarzy, lui, il a perdu sa famille, il a perdu sa femme et sa fille dans le crash. Et on va suivre en parallèle donc toute la dépression qu'il va faire suite à ça, et en parallèle on va suivre la dépression du contrôleur aérien qui a fait une erreur complètement involontaire qui a causé le crash. Et c'est un film qui m'a beaucoup surpris parce que comme dit, c'est pas du tout un film d'action, c'est pas un film de je ne sais quoi, là c'est vraiment un drame et c'est un film sur des gens qui dépriment, donc c'est quand même assez spécial quoi. Et en fait j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Il faut que je regarde. Il y a une vraie intensité dans le jeu et tout, et c'est rien à voir avec le Schwarzy qu'on a vu en fait. Mais je pense qu'il a pas le choix à un moment. Je pense qu'il veut continuer à jouer.
je pense qu'il pourra plus. Alors, s'il essaye au moins de jouer un peu la comédie, tant mieux, parce que je pense qu'il si jamais en plus il joue mal et qu'il fait des rôles comme ça, bah ça sera mort, quoi. Moi je me rappelle dans La Fin des Temps où il tentait de jouer un petit peu le mec déprimé, c'était pas forcément d'une grande réussite. Ça marchait pas, le mec déprimé qui fait des punchlines, ça marche qui pas. a des punchlines, puis ça déprime, c'est quoi? C'est boire des bières en mangeant des pizzas froides, donc c'est pas forcément la plus grande des déprimes. Mais voilà, c'est pendant les il en a fait plein. Et vous savez ce qui est dingue, c'est que les films qu'on aime le moins en général, c'est les films où il a été le mieux payé. Ouais, Les Faceurs n'est pas mauvais. Ouais, c'est fun. Mais si on prend ses salaires, donc le film où il a été le mieux payé, c'était 30 millions de dollars pour Terminator 3. Oui, bah okay. C'était la raison pour laquelle il est venu. Mais par contre, c'est là où ça fait mal, c'est qu'il a touché 25 millions de dollars pour 4 films. La Fin des Temps, Dommage collatéral, Batman et Robin, et À l'aube du 6e jour. Ça, ah, c'était dur. En fait, le truc, c'est que à cette époque-là, il revenait de... Alors, c'était après qu'il soit procureur ou c'était avant? Non, c'était avant, c'était juste avant. Il s'était fait opérer, je crois, il avait un passage où il tournait pas, parce qu'il s'était fait opérer, et du coup, La Fin des Temps, il était encore quand même bankable, dans la tête des gens. Et c'est là où il enchaînait les bid sur bid, hein. Donc La Fin des Temps, en plus il y avait le côté fin du monde, machin, les années 2000 je crois, c'était sorti en 99, qui est vraiment vraiment très très nul. Pourtant quand je l'ai vu plus jeune, tu vois, comme quoi là, on parle de perception, je l'ai vu quand même assez jeune, j'étais ado, et du coup j'étais pas sorti de la salle, tu vois, honteux, genre voilà, il y avait quelques scènes d'action. C'est un film où il tire sur Satan au fusil à pompe. Et puis c'est peut-être ça qui m'a éclaté. Oui, sûrement. Là, puis il y a le côté sacrifice qui était, pour une fois, il mourait dans un film, enfin voilà, peu importe, mais après, en le revoyant une deuxième fois, tu dis, ouais, bon, c'est un peu sale quand même. Le Dommage collatéral, c'est très très nul, c'est ultra réac, enfin voilà, c'est typiquement le genre de truc que t'avais plus envie de voir, déjà à cette époque-là. Après, il y a mais c'est pareil, il joue très mal dedans, donc il est pas fait, il joue deux personnages différents, ça fonctionne pas, donc c'était pas un film qui était fait pour lui, et puis il y avait pas un bon réal, Roger Spottiswoode, voilà, il a fait un James Bond sympa, mais c'est pas non plus un grand réal, donc dès qu'il est pas bien entouré, en fait, Schwarzy, ça marche pas. S'il a pas quelqu'un qui arrive à le pousser à vraiment dans ses retranchements de jeu, et vu qu'il a plus forcément la forme physique, bah ça tâche quoi. Donc dans Expendables 2, t'as quand même Stallone qui écrivait le scénario, même si t'as pas forcément un bon réal, il y avait quand même des bonnes punchlines et ça fonctionnait de temps en temps, mais dès le 3, tu vois déjà que c'est un peu plus compliqué parce que c'est mal écrit et que Stallone en a peut-être plus rien à foutre, c'est trop édulcoré. Mais c'est quelqu'un qui aurait, qui est quand même un petit peu en bout de chemin, hein. Stallone peut encore faire des trucs parce qu'il s'entretient et il sait jouer la comédie. Oui. Mais Schwarzy, on le voyait à l'époque, c'était pour le physique, c'était un rôle physique qu'il avait. Carrément. Même s'il nous a surpris de temps en temps, c'est pas quelqu'un qui est fait pour jouer la comédie de manière intense, même si il peut peut-être nous surprendre, mais on est un peu en bout de course, faut se l'avouer quand même. Et il a fait aussi une réal, il avait réalisé un épisode des Contes de la Crypte. C'est sa seule incursion dans la réalisation. Je crois que ça s'appelait un truc comme ça, je sais plus. C'est un peu triste quand même. Vraiment, moi, j'ai mal vécu la coupure de quand il était gouverneur et j'ai pas eu, à part les Expendables, qui était un peu un bonbon, on va dire, surtout le 2, quoi. Mais j'ai pas trop eu le retour que j'espérais. Stallone s'en est mieux. Il y a le dernier rempart. T'as des DVD à vendre ou Et j'ai des actions dans le film. C'est mon papa le producteur. Le dernier rempart, je vais être honnête, je l'avais pas revu depuis qu'il était sorti au ciné. Comme j'ai dit, au ciné, ça avait été une énorme déception. Donc je l'ai revu spécialement là pour cette émission. J'ai pas aimé pareil. Vraiment. C'est pas grave, personne n'est parfait, les gars. On peut pas vous obliger à aimer ce film. Non, mais on a tous nos indéfendables. Non, mais oui. Il y a des choses que tu aimes, des fois, envers et contre tout. Et puis, je le défendrai parce que c'est un film qui Schwarzenegger, il est clairement trop vieux dans le film, mais il a essayé de faire ce que j'aimais quand j'étais gamin et ça me manquait et donc je suis content. Et c'est le principal. C'est le principal. Bah non, mais vraiment, c'est le principal. Bah oui, c'est que tu t'amuses bien, mais clairement, mais c'est pour du vrai. Il y a tellement de films que j'aime et que les gens n'aiment pas, ou toi c'est pareil, et tout le monde. Et j'écoute 24 FPS et des fois quand j'entends Julien dire à Draven, quoi? Évidemment. Et c'est ça, la magie du cinéma. Vous savez que Schwarzenegger,
outre les explosions dont on n'a pas vu, donc les personnes qu'il a tuées à l'écran, qu'on a vu tuer, il a tué 509 personnes à l'écran. Putain, plus que Jason Voorhees. Ouais, 278 par arme à feu, 78, désolé les gars, j'oublie que je suis avec des Français. 91 personnes, donc 91 personnes dans des explosions, 60 par arme blanche et 2 par étranglement, dont une très célèbre, dans Commando. Les gars, oui, vas-y, dis-nous. J'allais dire, pour déconner, les 3/4 de tout ça, c'est que dans oui, la plupart des morts sont dans Commando. Quand tu tues les mecs en bougeant le C'est exactement ça dans Commando. Les mecs, ils visent non, ils bougent juste le bras. C'est tout. Ah, bien sûr. Mais t'es juste deck parce que t'arrives pas à le faire. Bah oui, ça doit être ça. Franchement, alors, je vais analyser un truc quand même. Donc, on enregistre depuis 3 heures à peu près là maintenant. Donc, Greg qui n'aime pas Schwarzy a aimé tous ses films, sauf. On a fait découvrir Schwarzy à Greg. Vous m'avez fait aimer Schwarzenegger alors qu'en fait, voilà. Moi, je vois un film, je vais pas du tout regarder le film. Mais j'ai aimé tous ses films. Non, mais je vois un film avec Schwarzenegger, je vais pas le regarder, je vais pas l'acheter. Enfin, je veux dire, non, même je le vois sur. Non. Mais Greg, t'as pas vu le dernier Rempart, toi. Non, j'ai pas vu le dernier Rempart. C'est pour ça que je t'ai pas interrogé. Donc toi, tu n'as pas compris Commando, tout comme Creepers n'a pas compris le dernier Rempart. On est d'accord. Et j'en suis très content. Tu m'étonnes. Les gars, est-ce que vous avez passé un bon moment aujourd'hui à parler d'Arnold Schwarzenegger? Cool. À part la fin, quand on a parlé du dernier Rempart, c'était un moment plutôt agréable. Ouais. Mais non, il fallait qu'on en parle d'un des derniers films d'action, peut-être le dernier film d'action de Schwarzy, outre les Expendables. Où est-ce qu'on peut retrouver Creepers, dis-moi? Et qu'est-ce qui va arriver bientôt dans tes émissions? Alors, on a eu un mois de janvier un peu chargé, donc on a fait pas mal d'émissions. On a sorti un scoring avec Héroïna sur la musique italienne. On a reçu la Demoiselle d'horreur sur un site à louer près de chez vous. On a fait un dossier sur Sean Connery. Donc là, il y a déjà de quoi écouter pendant un bon moment. Et logiquement, au mois de février, donc on aura toujours un scoring là qu'on est en train de préparer avec Rhône. Il y a quelques sets à louer dans les tuyaux, mais surtout, donc on aura un dossier donc qui sera pas encore sorti. Donc c'est une exclue incroyable de l'internet sur Rocky du coup, qui est quelque chose qu'on. On n'avait pas forcément marqué ça, on va dire, dans le plus important, parce que ça a déjà été traité quand même pas mal de fois, Rocky. Hein. Et on essaye généralement de traiter de gens qui sont un peu moins connus, ou de sagas un peu moins connues, on va dire à notre manière. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'avoir la vision un peu comme là, avec Greg sur Schwarzy, c'était d'avoir la vision de quelqu'un qui découvrait Rocky en 2021. Et moi, ça m'intéresse toujours de voir dans les conditions où on découvre un film, comment ça peut être reçu. Donc on va essayer de tourner ça, et puis on a un super invité. Que je vais garder secret pour l'instant, qui va venir avec nous. On enregistre ça la semaine prochaine. Ouais, dis pas que je suis venu. Ouais, on va faire une petite pastille sur le dernier Rempart. Ça va durer 3 minutes. Et donc on nous retrouve sur PodCloud, sur Ocha, sur Spotify, sur Deezer, un peu partout. Et sur les réseaux sociaux, je suis très actif sur Twitter. Facebook, etc. Mais c'est principalement sur Twitter. Oui, je mettrai son Twitter dans la description. Voilà. N'hésitez pas, j'ai déjà dit la dernière fois, mais tout ce qui est autour de VHS et Canapé, Scoring, toutes ces émissions-là sont hyper top. C'est très calé, c'est très travaillé. Donc nous, on en fait un par semaine. Donc Greg, des fois, il y a des films qu'il n'a pas vus. Chez eux, il y a jamais une question qui est laissée en suspens. Il fait bien semblant. Hein. Oui, il fait bien semblant. Il a vu aucun. Il a même pas vu Commando en fait. Il t'a fait semblant de pas aimer. Mais ça se voit. En fait, je t'ai démonté Commando, je l'ai pas vu. Mais je l'ai en DVD. C'est top, on passe toujours un super moment devant VHS, enfin derrière VHS et Canapé ou devant, mais on écoute en tout cas. Mais préviens-moi si tu viens derrière. Non, c'est la prochaine fois que je viens derrière, c'est pour te punir d'avoir parlé des derniers remparts comme ça. Draven, je kiffe ton podcast 24 FPS, mais tu en as d'autres, mais parle-nous un peu de 24 FPS et de ce que tu fais. Ouais, alors 24 FPS, c'est un podcast cinéma avec ou sans spoiler, enfin quand les cinémas sont ouverts. Donc effectivement, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un film qu'on a vraiment kiffé, puis on fait un débat avec Julien. D'abord sans spoiler, où je parle un peu de la production, tout ça. Et ensuite, on fait, après le signal sonore, pour pas spoiler par surprise, on fait du scène par scène. Pour être franc, en ce moment c'est un peu compliqué parce qu'on a du mal, on n'a rien contre la VOD, tous ces trucs là, mais on a quand même du mal à trouver des films qui vaillent le coup d'avoir une émission à 100%. Mais j'aime bien quand vous faites des anciens de temps en temps. Vous avez fait de temps en temps, mais je kiffe ça. Ouais.
C'est probablement ce qui se profile aussi pour 2021, c'est-à-dire ce qu'on appelle les épisodes rétro, où on prend des vieux films cultes en général. On essaie de pas faire dans le truc le plus évident, le truc qui ont déjà été traités 1 million de fois. Mais on va sûrement refaire ça en 2021 et peut-être que j'aimerais bien essayer d'en faire un avec Schwartzy, tiens, vous m'avez donné envie. Donc voilà, bref, mais de 24 FPS en tout cas, voilà, on continue, mais on fait ce qu'on peut, c'est un peu chaotique en ce moment. Et puis en dehors de ça, oui, effectivement, j'ai d'autres podcasts. J'ai Galactifrac que je fais avec Karine, qui est entièrement dédié à Battlestar Galactica, meilleure série de science-fiction de tous les temps. Et j'ai un podcast, un streetcast, un genre de streetcast qui s'appelle Artefrac, où je me promène en racontant ma vie ou des conneries qui me sont arrivées, des trucs comme ça. Voilà. Excellent. Écoutez son émission, donc avec Julien, c'est très bien, dans 24 FPS, c'est vraiment très bien. Super émission. Merci. Les émissions sont longues, mais en fait, si vous bossez, les gars, si vous faites des longues journées de boulot, vous écoutez Draven parler avec passion des films qu'il aime, comme Star Wars par exemple, l'épisode qui dure 8 heures. J'ai kiffé, je l'ai écouté sur toute une nuit de boulot, j'ai adoré. Donc je suis content les gars de vous avoir réunis. Merci, merci. Vous auriez dû juste me dire votre avis quand je vous ai invité sur le dernier rempart. Je vous ai mis une liste. Vous auriez pu me dire que c'était de la merde parce que voilà, entre Greg qui dit j'aime bien After Earth et là 2 pros du podcast qui me disent c'est vrai. que ces films-là c'est de la merde. On est en train de perdre toute légitimité. Oui, Greg, on n'est pas raccord sur tout. Mais on a plus que ta mère comme auditrice et bientôt elle nous écoutera même plus. Mais c'est terminé là. Celle-là. Elle t'écoute déjà plus. Ouais. Bah voilà, on est mal. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous des enfants? Ouais, c'était cool. Ouais, tout à fait. Excellent. Tout à fait. Ouais. Merci. La semaine prochaine. Merci pour ça. Greg. Oui. De qui est-ce qu'on va parler? On va parler d'un réalisateur. Encore? Oui, encore. On va parler d'un réalisateur qui fait toujours exploser la Maison Blanche. Je pense que c'est son truc à lui. Enfin, pas tout le temps, mais quasiment tout le temps. Tonton Émeric. Il serait pas mal. Un petit peu. Vous allez réussir à tenir avec deux bons films. Non, mais justement. Ça va être tendu, hein. Justement. Ça va être tendu, hein. Mais on va essayer. Le départ du podcast, c'était de parler de certains films de merde. Et en fait, on a fait Spielberg, on a fait des films de requins qui sont tous parfaits. Hein. Ah bah bien sûr, ils sont tous parfaits. parfaits. Ne dis pas que tu compares Spielberg avec des films de merde, quoi. Parce que là, on va pas être copains du tout. Fait, justement, le téléphone. On a fait des choses trop bien, en fait, ces temps-ci. Et il est temps de parler d'Independence Day pour arriver à ce qu'on voulait faire au départ, parler des films de merde mais qu'on aime bien. Voilà, exactement, notamment White House Down, on les embrasse tous. C'est pas son pire, Independence Day. Independence Day, c'est le haut du panier. Si vous voulez, on fait l'émission. Donc, si tu veux, j'ai vu le 2 il y a pas longtemps. Le 2, c'est mais comment on peut mettre autant de patates dans un film? Tu ne ressens absolument rien. Oui, c'est ça, c'est exactement ça le problème. Plat. Il a réussi à rendre Jeff Goldblum mauvais. Comment tu peux faire ça? Faut être un génie pour faire ça. C'est tout. Ah non. Donc on n'a pas dit non. La semaine prochaine, on va parler de Roland Emmerich. On aura un invité, Pierre, qui est cinéaste belge, et peut-être quelqu'un d'autre. On verra bien, c'est pas encore confirmé, mais on parlera de Roland Emmerich et de tous les films où il y a tout qui pète. Et cassez pas encore l'émission, les gars, parce qu'il y en a, ils savent pas c'est qui Roland Emmerich. C'est vrai. On casse pas l'émission, c'est pas bien. Pareil. Il y a quelques films qu'on aime bien, il y a quelques plaisirs coupables. Qui n'aime pas Stargate? Vous n'aimez pas Stargate? Moi j'ai bien aimé. Tais-toi, toi tu peux pas spoiler. Il y a Kurt Russell, tu peux que au moins sauver des trucs. C'est pas son pire, Stargate. Mais le jour d'après, quelques petits trucs sympas dedans. Voilà. Il a presque cru, il dit tiens. Et on a tous adoré. On a tous adoré Godzilla. On est d'accord. Bah écoute, il y a des scènes quand même dans Godzilla qui sont meilleures que dans le dernier rempart. En raison de la violence extrême de ce clash, nous vous proposons un petit reportage sur la mangouste. Si vous vous promenez très souvent en brousse dans nos magnifiques savanes arborées, peut-être en avez-vous déjà croisé. La mangouste est un petit mammifère dont la longueur varie entre 20 et 70 cm, la mangouste africaine pouvant mesurer jusqu'à 1,20 m. Elle est fine et élégante avec une queue touffue et de très petites oreilles. Sa fourrure est courte et épaisse, son corps est mince, sa tête est petite et son museau est pointu. Ses pattes sont très courtes et munies de griffes qui ne se rétractent pas. Sa queue fait la moitié de son corps et sa couleur va du jaune clair au marron et parfois gris.
La mangouste est aussi très rapide. Elle aime la chaleur et les grands espaces. Elle court, elle saute, elle nage, elle grimpe aux arbres. C'est un animal vif, mais qui aime se prélasser au soleil. Oh non. Oh putain. Vous assistez aujourd'hui à la dernière collaboration entre... Merci. Allez, revoir. merci, ciao. Et VHS et Canapé. Non, tu peux pas dire ça. Godzilla, c'est... Ah si. Non. La scène, si. Moi, j'ai Ah, pas j'adore, c'est que vous étiez tellement raccord, Draven et les 25 Creeper, dernières en minutes disant de ah Godzilla si. sont pas... Les 25 dernières minutes. Et je peux dire que Godzilla joue mieux que Schwarzy dans le dernier rempart. Justement, c'est 25 si. dernières minutes de Godzilla qui sont les plus mauvaises. Il marche plus vite. Les bébés Godzilla, ils sont nuls. Le Godzilla qui se retrouve dans la gueule. Non, ça va. Même Jean Reno, quand il mâche du chewing-gum, il joue mieux que Schwarzy. Oh putain. Et qui appelle tous les Français par Jean. C'est Jean-Philippe, Jean-Marc, Jean-Claude. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je t'aime, Creepers. Franchement, je vais continuer à écouter ton émission malgré ça. J'écouterai chaque Ah, tu m'as dossier que vous tué, allez Creeper. sortir. Tu m'as Mais tué. je peux pas te Si laisser vous dire. préférez Godzilla au dernier rempart, Non, tu peux pas. Ah, ça va tweeter, hein. téléphonez Fais au gaffe, ça va 36 tweeter. Hein. 26. Team Godzilla ou Team Dernier Rempart, quoi. Je ferai un sondage. Vous préférez Godzilla ou le Je dernier pense que rempart? tu vas pleurer, mais je suis pas sûr. Mais je connais personne qui aime Ça va Godzilla. piquer. Même à 16 ans, j'ai été le voir au cinéma. Ah, mais je connais et j'ai personne fait, qui aime le dernier rempart. Mais les critiques, elles sont bonnes du dernier rempart. Va sur De Godzilla aussi, Allociné, c'était bonne. compare les Godzilla critiques aussi. sur Allociné. Le dernier rempart et Godzilla. Je crois que Godzilla, il doit être 1,8. Dernier rempart, il est à 3,8. Non, Compare le dernier pas. rempart, il a été aimé par Compare des jeunes pas. qui se font une idée du cinéma de Arnold Schwarzenegger. Exceptionnel. Ah là là, j'aurais dû me mettre de ton côté, Greg, quand vous avez parlé de Commando. J'aurais dû troller. Je suis ennuyé. Ah, par contre, je te défie de mettre le qui préfère Commando au dernier rempart. Et tu Mais vas on pleurer, est par contre. d'accord. Mais on est d'accord. Attends, ne me dis pas. J'ai jamais dit que c'était mon préféré de Schwarzy. D'ailleurs, mon préféré, c'est pas Commando, c'est Predator. Il est moins bon que C'est ceux vrai. dont on a parlé avant. Mais c'est quand même meilleur que À l'aube du 6e jour, c'est meilleur que L'Effaceur, désolé, c'est meilleur. Bien sûr. Oui, Mais il n'y a pas photo. c'est meilleur que tous ces films-là, La fin des temps et tout. Donc, j'ai été content de voir un film qui était meilleur. Je croyais qu'il était mort, j'étais content. Voilà, on n'en parle plus. On a donné chacun notre avis sur le dernier rempart. Donc, Greg, Oui. la semaine Allez, prochaine, à la on semaine se pro. voit pour parler de Roland Emmerich. Exactement. Les gars, on vous retrouve Courage. dans vos... Oui, mais ça va être rigolo. On vous retrouve dans vos podcasts qui sont tous les deux top. Une fierté d'avoir reçu Merci. deux podcasts Ouais, que c'était j'adore cool. aujourd'hui. Cool. Et voilà, c'est la première fois que vous êtes réunis tous les deux. Je suis C'est super vrai. content. Nous, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Facebook. Pour nous écouter, ce sera à toutes les plateformes en général. Je tenais à remercier, parce qu'on remercie jamais les outre podcasts qui parlent de nous. Donc, on va parler de Clégo et de Arthur Froment, par exemple, qui sont deux gars qui Arthur, aident, qui aident les Lego qui podcasts. partage beaucoup, Ouais. clairement. Voilà, ils aident Ouais, les c'est podcasts comme nous, Merci. parce que il y en a, ils ont l'impression qu'on est là depuis longtemps, mais on est à notre 6e épisode, et grâce à leur partage, on a pu arriver aux oreilles de certains. Ça fait vraiment plaisir, les gars, on vous aime, et sincèrement, vous êtes super cool. Ouais, Continuez. désolé pour le dernier rempart, les mecs. T'es pas au courant. On s'excuse Euh, d'avance. J'aime bien parce que Creepers, il parle, mais il se rappelle pas que c'est moi qui ai fait Ah, le mais- montage. Moi, je suis J'ai chiant, un hein. morceau où je peux effacer tous les trucs et je peux juste garder Creepers. Il dira toujours, c'est pas mal dans Junior. Je vais juste garder ça. Creepers, Oublie t'as pas que j'ai pensé ma quoi piste, hein. Oublie pas que j'ai ma piste. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Creepers, t'as pensé quoi de Commando? Bah, sache que Junior, Il est je pas mal préfère dans au dernier Junior. rempart. hein. Tu peux le garder si tu veux. Junior, c'est mieux que le dernier rempart. Je suis d'accord. Junior. est Une mieux pub que pour le Volvic, c'est mieux que le dernier rempart. Parce que le volcan s'éteint et un être s'éveille. Dans le dernier rempart, il n'y a rien qui s'éveille. Greg, t'aurais pu Moi, je insister quand t'as dit que t'aimais pas Commando. Non, je suis chiant, je suis Excellent. désolé. Non, les gars, vous m'enleverez pas. Je le défendrai. Et tu me feras pas changer d'avis. Vous avouez être quasi charismatique. Vous avez beau être charismatique, les gars. Vous me ferez pas dire que c'est nul parce que j'ai pris mon pied devant ce film, que je l'ai vu 2 fois et les 2 fois. La première fois, j'ai dit putain. c'est pas mal. La deuxième fois, j'ai dit c'est cool. Donc peut-être que la troisième fois, je dirais c'est Oh, ça génial. va être mortel.
Wow. Le podcast sulfureux, quoi. Qui défend le dernier rempart. Ils se sont écharpés sur le dernier rempart. Ah, mais franchement, je m'attendais pas à défendre le dernier rempart. En fait, j'allais dire, c'est cool, c'est pas le meilleur choisi. Non, mais c'est cool. Mais à tellement dire que c'est nul, il faut bien que je le défende, il faut bien que je le troll, les gars. On fait des podcasts sur Chuck Norris, donc t'inquiète pas. Ah, cool. Ouais. Ce qui transpire un peu sous les bras, on accepte aussi. Des fois, ils arrivent à parler 15 minutes d'un obscur film italien que personne n'a vu sauf eux. Absolument. Et là, il me descend le dernier rempart. Ah là là. Non, Greg, on rentre en guerre. Nous et nos 3 auditeurs. Sauf que l'acteur italien dans le film de merde, il avait pas fait Terminator avant, tu vois. J'avais moins d'accroche. Ben justement, le mec n'a pas fait Terminator. Donc, il doit fermer sa gueule. Quand t'as fait Terminator, tu peux te permettre ce que tu veux. Les gars, j'ai passé un bon moment, même si on se charrie. Ah, c'était cool. Et pour pas arriver, on va essayer de ne pas dépasser le nombre d'heures d'émission de 24 FPS. Donc, on va vite couper parce qu'on arrive à 8 heures, là. Ça va pas passer dans le WeTransfer. Greg, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument, on se retrouve la semaine pro. Absolument. Creeper, à bientôt. À bientôt, je pense pas. Mais... Non, tu peux faire une croix. Là, c'est mort. Mais on t'aime, Creeper, on t'adore. Je vais même plus liker tes trucs. Toi et ton commando, on t'adore. Merci. Draven, t'étais plus nuancé, toi, je t'aime. Donc, on se revoit bientôt, Draven. N'oubliez pas d'écouter les podcasts de nos invités qui sont géniaux, franchement. Même s'ils ont des drôles de goût, des fois. Mais ils sont géniaux. C'est le top du top. C'est pas gentil pour Rico. mais merde! Mais comment t'as trollé la fin de ouf? mais j'ai pas invité un mec de 2 heures de perdu non plus. C'est aussi le top du top. Non, les gars, ces jours-ci, on a de la chance. On a vraiment des gens très très bien. Oui, Rico, on t'aime aussi. Oui, Rico, tu as le meilleur podcast sur les attaques animales qui existent. Quand j'ai dit c'est le top du top, ils sont 5 ou 6 au top. Allez voir même tout ce qui est Topito et tout ça. Et ils vous diront 24 FPS, VHS et canapé. Nous on est 8ème, pas plus, hein, Greg. Ouais. On prend pas le top 3, non. Ouais, on avance. Creeper, c'est vraiment un troll de mal. J'aimerais pas bosser avec toi. Tu te rends pas compte que ça fait quand même 10 minutes qu'il essaie de terminer l'émission, là. Mais j'essaye de Greg, on se voit la semaine prochaine. Allez, oui, hein, pour parler de commando. Ah non, pas du tout. Là-dessus, le débat est terminé. Ah oui, tu as raison. Ouais. Je te retrouverai, tout ça. Donc, le débat est terminé. Donc, Greg avait raison. Commando, c'est de la merde. Les gars, à bientôt. Allez, ciao. Désolé. Ciao. Je suis vraiment désolé. Vous êtes vraiment des malades. À tout le monde, retrouvez-nous très vite pour une nouvelle émission de Qu'est-ce qui devient ?